Et bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi ça va. Je reviens des courses et tout ce que vous voulez. J'ai acheté des trucs. J'ai acheté ça. Oui, full craquage. En vrai, c'était pas prévu, mais je vais dans un Micromania et tout. Vous voyez ça. Du coup, j'ai craqué, je l'ai acheté. Donc, c'est le dernier ETP qui est sorti. Donc voilà, donc on va ouvrir ça ensemble. J'espère que cette fois-ci, on aura des hits parce que je m'en souviens la dernière fois. C'était pas terrible. Il me semble que c'était pas terrible la dernière fois, donc j'espère que cette fois-ci, on aura de la chance. En tout cas, la carte promotionnelle est vraie. Elle est vraiment très très belle. Après, j'ai regardé un peu l'extension. J'avoue, il n'y a pas énormément de cartes qui me plaisent, mais j'espère qu'on aura la carte recherchée parce que comme d'habitude, j'ai mis une carte recherchée. Du coup, voilà. Et oui, et aussi, voilà, j'ai des nouvelles lunettes. Ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que ma vue elle est trop chelou. J'espère que je vais pas avoir trop mal à la tête. Au pire, ça sera un petit stream. Mais du coup, voilà. Donc, coucou Yuki. Yuki, tu vas me porter chance. Trop belle. Merci Yuki. Mais oui, j'aime bien. Je trouve que ça me va bien les nouvelles lunettes. Trop, je sais pas, j'ai l'impression d'être plus adulte. C'est bizarre dit comme ça, mais je sais pas. J'aime bien, je me suis dit, vas-y, nouvelle coupe de cheveux, nouvelles lunettes, on change tout chez Foufi. Et coucou Nora, comment ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end alors mes gens? Moi du coup ouverture. Mais aujourd'hui j'ai trop dépensé les gars parce que déjà j'ai été faire la révision vidange de ma voiture. Ça coûte cher. Ensuite j'ai acheté ça. Merci pour le 9e mois d'abonnement Nora, merci beaucoup. Nouvelles lunettes, nouveau sub. Let's go. Du coup ouais j'ai fait révision vidange, j'ai acheté ça. J'ai été faire les courses, donc ça coûte aussi de l'argent. J'ai pris mes lunettes, du coup ça a aussi coûté de l'argent. J'ai acheté des nouvelles fringues. Oh, j'ai acheté des nouvelles fringues, je pense Yuki, ça va te plaire. Parce que c'est des fringues un peu... Le vide. Bonne année les gars. Aïe aïe aïe, merci beaucoup Nora, en tout cas merci, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien mon petit Nora. Ben concert. J'ai l'impression de toute façon tu... En fait... sur mes streams, Yuki, soit tu viens pour me dire que tu fais un concert, soit tu viens pour me dire que tu fais un nouveau tatouage. C'est ça, à tous les streams. Mais oui, du coup, j'ai acheté des nouvelles fringues, ça fait un peu... Bah, enfin, c'est pas que ça fait un peu, c'est que c'est dans le style japonais. Genre, j'ai pris une espèce de petit kimono un peu léger et un pantalon avec des fleurs de cerisier, tout ça. Bref, j'ai craqué, j'ai trop craqué. Du coup, là, mon compte bancaire... Voilà. J'imagine je craque alors que dans moins d'un mois je pars au Japon. Donc ça va craquer aussi. Ça va, ça va. Parvi en compète de Rubik's Cubes. What the fuck, trop bien. En IRL ou en virtuel? Trop bien, trop bien. Donc j'ai ma journée et demain après-midi aussi. Ah bon, tu le vois pas beaucoup, Parvi? Oh. Ah, IRL, putain, mais méga trop stylé. Franchement, je trouve le Rubik's Cube, c'est un truc vraiment très très stylé. Faut se l'avouer, c'est comme les échecs aussi. Tu sais, tu fais des échecs, en vrai, on va pas se mytho, c'est très très stylé aussi. Tout est stylé. Mais nous, on fait pas de Rubik's Cube, on ouvre ça, on n'a pas besoin d'intelligence. On a besoin de chance par contre, messieurs, dames. D'ailleurs, je vais commencer à l'ouvrir. D'ailleurs, il faudrait que j'achète aussi des protections de TB, du coup. Bah après, j'ai reçu aussi des événements. Ah, toi aussi, t'as craqué. Bon, voilà, je suis pas toute seule. Mais j'ai acheté sur la boutique de Louison. Je trouve les fringues sur la boutique de Louison vachement trop beaux. Du coup, j'ai un peu craqué sur sa boutique. Voilà. Et ce soir, j'accueille un gars. Un gars pour faire quoi? Oh putain, j'aime bien les effets. Il y a des petits... Enfin, du coup, si vous voyez un peu, ça brille. Bah, il y a des effets au toucher, j'aime bien. Oh, moi, j'ai pris le kimono. Bah, pareil. J'ai pris... Alors après, il y en a plusieurs de kimonos qui étaient sur sa boutique. J'ai pris celui... il est un peu long. Enfin, les manches, elles sont un peu plus longues. Et les fleurs de cerisier sont un peu genre orange. Et j'ai pris le pantalon, donc avec les fleurs de cerisier orange. Par contre, je voulais prendre la veste zippée avec les fleurs de cerisier. Genre, ça faisait rose. Enfin, du coup, voilà, rose. Sauf que c'est le seul truc qui est en rupture de stock. Et j'ai trop le seum. J'ai vraiment trop le seum parce que la veste, elle était trop belle. Du coup, j'hésite de prendre la veste, tu sais, bleue. Enfin, il y a des fleurs de cerisier bleues, elle est belle. J'ai tout pris en bleu. Ouais, voilà, elle est belle aussi. Mais je saurais pas à quoi mettre. Parce qu'en fait, je mets beaucoup de, tu sais, de jogging, de trucs comme ça. Et je sais pas si ça irait. Enfin, je sais pas si tu parles de la veste en jean. Mais je sais pas si ça irait. Du coup, voilà. Donc, j'ai ouvert l'ETB. Ça se présente comme ça.
J'ai failli tout casser. J'ai failli tout casser. Bref, le petit livret, comme d'habitude. Bien sûr, il y a encore des illustrations. Ah oui, on peut avoir la méga évolution de Staros. Vous voyez, la méga évolution de Staros, elle est trop marrante. Et ben, on peut la voir. Veste en jean bleu, j'ai pris. Elle est très méga belle. Mais justement, moi, j'hésitais à la prendre, Yuki, mais je sais pas si ça irait avec mon style de fringue. Parce que je la trouve très belle, mais en même temps, si je la mets, enfin, si j'ai rien avec quoi la mettre, un peu dommage. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pris le kimono et le pantalon. Et aussi, il faudrait que je prenne, mais ça, je demanderai peut-être plus à mon anniversaire. Tu sais, les t-shirts. Oh, waouh! D'ailleurs, j'avais dit, la pré-alpha était gaze. Aujourd'hui, j'ai relancé, je voulais quand même le faire pour être sûr. Et pas mauvaise langue, en vrai, ça va. C'est pas si pire, mais il y a un truc chiant. C'est qu'il y a un moment, il faut traverser la forêt pour aller chercher un levier. Sauf qu'il y a un méchant dans la forêt, et s'il te chope, tu perds tout. Et après, tu reviens au début pour le mettre. Du coup, ça ouvre un succès, mais là-bas, tu peux aussi te faire choper par le mec par accident, et du coup, tu dois tout refaire. Ah ouais, si j'ai bien compris, oui, ça doit être très chiant. Oh putain. Bon, bah en vrai, ça va quoi. Bah, merci Oliver, mais tu m'arrêtes hier. Mais rebonjour du coup. Rebonjour le raid. En plus, on vient tout juste de lancer, les gars. J'espère que vous allez bien. J'espère. Je sais pas, vous étiez sur quoi d'ailleurs quand on stream. Mais en tout cas, j'espère que ton stream s'est bien passé. En tout cas, bienvenue à tous. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon petit week-end. Bah, avec mes tatouages, j'étais obligée. Mais bah, toi, ça t'ira de fou, Yuki, avec ton style. Hein. Ça m'a saoulé, j'ai give up, j'ai pas fini. Mais après, ça dure combien de temps, du coup, une pré-alpha? C'est quoi la durée de vie? Enfin, la durée de vie. C'est un bien grand mot, mais voilà. Et du coup, pour les gens qui débarquent, on va ouvrir un ETB de Pokémon, donc des cartes Pokémon. Voilà, c'est celui-là, c'est le dernier qui est sorti, équilibre parfait. Donc c'est juste des cartes Pokémon, on va ouvrir ça tranquillement, en discutant et tout. Timing, parfait. Je cuisine. Quoi? T'as fait quoi comme bouffe? T'as fait de la bouffe en stream? Bah attends, trop bien. Tu nous as fait quoi, Oliver? D'ailleurs, tant que j'y pense, je l'ai pas fait hier, je suis vraiment méga désolée. Mais je vais faire un shootout. J'ai complètement oublié de le faire hier, je suis vraiment désolée. Mais encore merci pour les 2 raids du coup. Et oui, hier je suis passée tranquillement. Comment ça va par ici? Mais ça va bien du coup. Comme je disais, en fait, j'ai été faire un peu les boutiques. Enfin, les boutiques. C'était pas trop prévu, mais bon. En gros, j'ai des nouvelles lunettes. Voilà. J'ai des nouvelles lunettes et j'ai acheté du coup un ETB Pokémon qu'on va ouvrir maintenant. J'espère que vous allez me porter chance. D'ailleurs, je vais lancer comme d'habitude une prédiction si jamais vous voulez prédire combien de rares je vais avoir. Donc vous pouvez voter. Attends. C'est pas ça de base. Attends. Combien de rares je vais avoir? Parce que moi j'avais mis entre genre 0 entre 1 et 2. Entre 2. Non, attends. Entre 0 et 1, entre 2 et 3, entre 4 et 5, entre 6 et 7. Bon, entre 8 et 9, je pense que personne ne va le voter, mais dans le doute. Hop. Comme ça, vous avez un peu plus de chance. Après, c'est un peu trop vague. Attends, en fait, j'ai fait de la merde. C'est un peu trop vague de mettre des fourchettes comme ça. Combien de cartes? Ah, ouais, non, je vais mettre comme ça vous avez plus. Je vais mettre 15 minutes de prédiction. Hop. Comment c'est la prédiction? Et coucou Fitette, comment ça va? Ça te va bien les lunettes? Merci beaucoup. T'as vu, je trouve que ça fait plus adulte et tout. Hein. Je la trouve moche cette ETB. J'espère des ETB pour les 30. Je pense pour les 30 ans, il y aura peut-être un truc spécifique. Mais c'est vrai que j'ai vu ce qu'il y avait comme carte à l'intérieur de l'ETB. C'est pas ouf ici, mais bon, je voulais quand même l'avoir parce qu'il y a quand même des cartes qui sont cool. En espérant qu'on les ait. Puis, et puis c'est sympa, je trouve. Et ah oui, aussi, j'ai mis... Attends, c'est de quel côté? J'ai mis des piercings. Voilà. Ça me va bien aussi, je trouve. Attendez, vous voyez pas là. Voilà, j'ai mis des piercings aussi. C'était pas un raid hier, mais merci pour le SO. C'était pas un raid hier? Ah merde. Bah c'est pas grave, de toute façon je te le fais maintenant. Ça compte pour aujourd'hui. Lasagne VG, tarte au poireau et gâteau. Je vous attends pour 19h30. Allez, on est tous invités chez Oliver pour 19h30. C'est parti les gars, super soirée. J'espère que vous aimez les lasagnes. Putain, trop bien. T'as fait ça en plus en stream, c'est trop cool. Et bah bon appétit en avance, Oliver. Que de dépenses. Bah en plus, j'ai aussi fait la révision, la vidange de ma voiture. Donc ça m'a coûté aussi un bras et j'ai acheté des fringues. Donc là, j'ai un peu trop... Et j'ai fait les courses aussi.
La monture fait plus adulte. T'as vu? Je suis une secrétaire sexy. Il me faudrait les lunettes en noir. Et c'est ce qu'on disait avec Fancy hier. Les lunettes en noir et je suis une secrétaire sexy. Du coup, messieurs, dames. Non, je vais ouvrir le TB et après je mettrai l'autre... Attendez. Je vais ranger parce que ça va être encore le bordel. Trop beau les piercings. Par contre, c'est des faux piercings, je précise. Parce Mais que... joue mieux, Foufi. Coucou Tomato, comment ça va? Merci pour le joue mieux. Mais oui, c'est des faux piercings parce qu'en fait, il se trouve que j'avais fait un piercing avant. Et en fait, mon oreille était devenue violet-bleu. Noir. Violet-bleu-noir. Et du coup, je me suis dit plus jamais les piercings. Donc là, j'avoue, c'est des faux piercings. Mais en vrai, on s'en fout, hein. Enfin, moi, je m'en fous que ça soit des faux. Du moment que c'est beau. La secrétaire sexy, c'est moi. Et merci pour cette série de visionnage. Et hop, le lavabo. Non, c'est pas le lavabo, la glacière. Non, attends. Merde, je sais plus c'est quoi les paroles. C'est pas grave. Avant de répondre au sautage, il y a combien de boosters à ouvrir? Alors, il y a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 boosters à ouvrir, messieurs, dames. Alors, je vous le dis pour les gens qui sont pas habitués, en général, j'en ai à peu près 3. Mais des fois, j'en ai 4. Des fois, j'en ai 2. Des fois, j'en ai qu'une parce que j'ai la poisse. Mais voilà. Bon, par contre, le 6, 7, 8, ça, c'est vraiment si j'ai ultra méga de la chance. J'ai un god pack, on sait jamais. Bref, voilà. J'ai un piercing au nez avec une belle cicatrice. Bah, moi, c'est que des faux. Là, les vrais piercings, plus jamais. Hein. Et hop, le parasol. Et hop, la glacière. Évidemment. Nora, il l'a. Je ne vois pas le vote, moi. Bah, c'est bizarre. Normalement, il y a la prédiction, vous pouvez voter. T'es bizarre, Yuki, t'es bizarre. Du coup, donc, comme d'habitude, il y a les cartes énergie que je ne vais pas ouvrir. D'ailleurs, j'aurai un donation goal pour le Pixel Pulse Event où je vais devoir coller toutes mes cartes énergie partout sur mes murs. S'il est atteint. Et c'est un donation goal qui est assez haut, donc... Du coup, je garde mes cartes énergie, on sait jamais, ça sera peut-être pour le donation goal. Oh, bah le donation goal, putain, attendez, j'ai... Oh, il faut que je vous montre mes achats d'aujourd'hui. J'ai un truc à vous montrer pour le Pixel Pulse, ça sera... Vous serez VIP. Par contre, je peux pas rester, ma belle, je vous fais des gros bisous, Fitted. Je reviens dans 2 secondes, mais des gros bisous, Fitted. Voilà, action. Je fais de la pub pour action. Les gars, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre parce que j'ai acheté des trucs pour le Pixel Pulse Event que je vais faire. Alors, attendez. J'ai acheté ça. Ok. J'ai acheté ça. Vous voyez où je veux en venir. J'ai acheté ça. Et j'ai acheté ça. Les gars, on va faire de la peinture au Pixel Pulse Event. Voilà. Essaye depuis les points de chaîne. Ah, avec les points de chaîne, ça marche. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Bon, bah nickel, Yuki. Donc, Yuki, elle a voté combien, là? Elle a voté pour 3. Ok, ça va. Moi, je vote pas, j'ai toujours pas récupéré mes points perdus. Oh, c'est bon, là, il pourrait voter un petit peu. Je sens que la pub va arriver. Bah, si elle arrive, de toute façon, je mettrai en pause mon stream. Genre, limite, vous préférez pas que je lance une pub maintenant? Et comme ça, après, durant tout le stream, c'est bon? Ou alors YOLO et de toute façon dès qu'il y a une pub, j'arrête d'ouvrir les cartes et je vous attends. Et du coup, vous en pensez quoi là? Putain, il n'y a pas beaucoup de hype ici. Je vais peindre un truc en stream. Foufi. Aïe aïe aïe. Ça va être pas mal. Non, ne te prends pas la tête, fonce. Ok, je fonce. Je fonce. Hop. Attendez. Faut que je dégage tout ça. Ok. Putain, attendez. J'ai mis des trucs partout. Hop. Ça dégage. Regarde là, elle veut le fric des pubs. Mais non. Bon, en plus, pour le peu qu'on gagne avec les pubs, hein, excusez-nous. C'est la merde. Bon. Je vide tout ça. Donc, comme d'hab, il y a les protège-cartes, messieurs, dames, avec cette illustration-là. Oh, l'illustration, elle est dégueulasse. Hein. Je suis désolée, mais l'illustration est dégueulasse. T'as vu, j'ai une queue de cheval et tout. J'ai un gros Jean-Michel, là. J'ai une grosse queue de Jean-Michel.
Bref. Ah là 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 là. Je vous aime, les gars. J'ai la carte promotionnelle aussi. Après, je pourrais vous la montrer avec l'autre caméra. Elle est cool, par contre, la carte promotionnelle. Hein. Elle est vraiment cool. Je la trouve vraiment trop belle. Elle est marrante. Bon look. Merci. Bah ouais, c'est la nouvelle Sonia. Hein. La nouvelle Sonia, nouvelle coupe de cheveux, nouvelles lunettes. J'ai acheté des fringues aussi que je recevrai la semaine prochaine. Aïe aïe aïe, la Foufi 2.0. Mais Ch'timini aussi, elle a reçu ses nouvelles lunettes, mais elles changent pas tant que ça. Un peu la couleur et un tout petit peu la forme, mais en soi, ça reste à peu près le même style de lunettes. Et coucou Liseron, comment ça va? Merci beaucoup. Ça compte comme une rare la carte promo. Non, non, la carte promo ne compte pas comme une rare, je précise, sinon ça serait trop facile. Donc Oliver aussi, il a voté pour 3. Ok. Ma personne me dit pour mon nouveau look. Mais personne t'a vu là aussi, Johan. Bon, les dés, j'avoue, je peux pas trop vous les montrer, je pense. Ouais, non, le focus, il est un peu casse-couille. De toute façon, après, les dés, ça reste des dés. D'ailleurs, je vais les ranger. Pourquoi je les ai sortis, en fait? Je suis trop con. Je vais les ranger. Sinon, ça va être la merde dans ma paillasse. Par contre, du coup, j'ai demandé à Parvier combien il avait gagné avec sa chaîne dans ma niche. Il a 9 vidéos à chaîne entre 9000 et 55 000 vues. Il a touché, je crois, 370 €. Ça m'a un peu motivé. Ouais, 300. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que moi, je sais que, tu vois, bah, ma vidéo GeoGuessr, je vais être franche avec vous, hein. Ma vidéo GeoGuessr, du coup, elle a fait 20 000 vues. Le watch time, il était à peu près de 10 minutes, sachant que la vidéo, elle dure 27 minutes. Je crois que j'avais un watch time peut-être de 9 minutes à peu près. Et j'ai touché 55 €. Voilà. Et je crois que le watch time, il était un peu plus bas que... Je sais plus. Tatouage cheveux rouges, pourtant ça a changé. Oui, mais les gens, par exemple, Nora, Liseron, Oliver et tout ça, ils savent pas à quoi tu ressembles. Il y a que Tomato. Non, mais. Par contre, j'ai lu le message de Tomato, c'est chaud. Je reviens d'une balade, une balade lecture. Comment tu fais pour marcher en même temps lire? Ça, il faut que vous m'expliquiez, les gens. Je vois beaucoup de gens qui se baladent en lisant en même temps. Comment vous faites? Parce que même, avec même les gens avec leur téléphone, hein, je sais pas comment ils font. Le pire, c'est le téléphone, parce que du coup, ils sont abrutis. Mais je sais pas comment ils font. C'est déjà énorme, en vrai. Je trouve ça énorme aussi. Hein. Après, si c'est la thune qui te motive, Nora, t'es censée être motivée rien que pour aussi ton contenu, que tu kiffes ce que tu fais. En vrai. Hop. Donc ça, c'est fait. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger... Putain, j'aurais dû mieux l'ouvrir, ça, je suis trop con. Ok, attendez, je suis désolée les gars, je range un peu ma paillasse. Parce que sinon ça va être la merde après. Hop. Ensuite, du coup, protège carte. Bah attendez, je peux direct mettre... Je vais mettre ça par terre. Je peux direct mettre... Putain, il est où ma souris? Elle est là. Je m'embrouille. La scène. La scène. Comme ça, vous voyez ma carte recherchée. Voilà, ma carte recherchée, c'est celle-là. J'avoue que j'ai pas trouvé mieux. Ça, c'est le petit badge. Voilà. Donc ça, c'est le badge. Je vais la ranger aussi. Et ça, du coup, c'est la carte promotionnelle. Je vais aller la protéger. Non, mais après, je vais pas mentir. La thune, j'en ai besoin. Ça montrerait à ma daronne que ça marche, quoi. Parce que pour l'instant, j'ai rien gagné. Alors, elle doute un peu. Après, gagner 370 €, c'est pas non plus ultra énorme. Mais après, c'est normal de douter au début. Parce que c'est vrai que c'est un... Enfin, YouTube, comme être musicien, comme être tout ce que tu veux, c'est quand même quelque chose de dur. Et encore, YouTube, je pense que c'est le truc le plus facile, entre guillemets. Donc, c'est normal. Mais après, je crois que tu voulais trouver aussi un job à côté, Nora, il me semble. Mais si, tu en postes parfois 3 par jour. Aïe, aïe, aïe. Après, Tomato, t'es un peu moins Instagram. Tu vas pas tout le temps sur Instagram aussi. T'es pas trop réseaux sociaux. Le bruit qu'il y a. Quel bruit qu'il y a? On entend un robot? Non, on entend pas un robot, SVP. Elle est pas mal la carte promo, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment très très belle, je trouve. Le dinosaure, il est vraiment marrant, j'aime bien le design. J'aime beaucoup. Le bruit de la cam, Foufi, pas le son. Le bruit de la cam. Ah putain, vous entendez quand... Ok, je viens de comprendre. Je suis en attente de carte, moi. Ah, bah moi, quand j'irai au Japon, peut-être que ça va craquer. Aïe, aïe, aïe.
Ah, le bruit, le grain. Ah, mais ouais, mais attends, tu me dis le... Enfin, au début, tu me dis le bruit qu'il y a. Moi, je pensais que c'était le bruit sonore, pas le bruit, le grain. En même temps, la langue française, c'est compliqué. Il y a trop de mots qui se ressemblent. Vert, 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 vert. Tu vois, ça, c'est vert. Et un ver de terre. Voilà, donc... j'espère que vous avez prédit. N'hésitez pas d'ailleurs à prédire. On a 9 boosters à ouvrir au total. Bien sûr, la carte promotionnelle ne compte pas comme une rare. Mais voilà. J'étais en mode, j'ai mis où mes protège-cartes? Non, mais il faut vraiment que j'arrête de me disperser. Moi aussi, j'ai compris le son. Merci, les sons. Merci. Oui, bah désolé, c'est parce qu'en même temps, j'ai fait un gros zoom pour... bah, en vrai, la qualité, elle est nette, hein. Au moins. Enfin, ça va, tu vois. Après, j'ai fait un énorme zoom, hein, pour éviter de me péter le dos. La plupart du temps, c'est soit des beaux mecs à la guitare, des chanteurs. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec Tomato. J'ai mis 10 000 sur 4. J'espère que tu vas me porter chance, Nora. D'ailleurs, on va commencer par ouvrir le Miaouz, vu que c'est notre carte recherchée. Tiens, on va commencer par ouvrir les deux Miaouz. C'est la carte recherchée, on commence par ça. Allez. Je partage mes passions. Les beaux mecs. Les beaux mecs, c'est la passion de Yuki. Ah, en vrai, t'as raison. Moi, je partage pas tant que ça. Là, aujourd'hui, je crois que j'ai partagé le TB et j'ai partagé mes nouvelles lunettes. Voilà. 15 000, pourquoi pas. Franchement, si tu me portes chance, Nora, j'aimerais bien avoir 4 hits. Hein. Mais non, la musique. Pourquoi la musique, elle s'appelle Sonia? Attends, quoi? La musique, elle s'appelle Sonia? La musique s'appelle Sonia. Sonia's Theme. C'est ma chanson, les gars. Et bah, pour la peine, on la remet. C'est ma chanson. Voilà, on la remet. La chanson, elle s'appelle Sonia. Allez. Si personne veut des beaux mecs, je les veux bien. Bah non, il y a Johan, du coup, Yuki, qui veut des beaux mecs. Aïe, aïe, aïe. Après, c'est quoi votre style de mec aussi? C'est ça? Bah, ça se trouve, vous avez juste pas de style. Ok, Brutal Libré, les gars. Ouah, Pharrell. De toute façon, on aura direct un hit. Ce sera incroyable. Guitare, attention, Foufi, c'est le péché mignon de Johan, mais aussi son malheur. C'est ça. Riche. C'est vrai. Mais tu sais ce que je vous conseille, si franchement, si vous êtes atterri par les mecs riches, ce que vous faites, c'est que vous allez en prépa ou en médecine, vous draguez le premier de la classe, et vous espérez qu'il soit riche. Normalement, s'il est premier de la classe, il aura un bon poste, il sera riche. On y croit. Ah oui, il y a des personnages de Pokémon Zelda dans cette extension, j'avais vu. Je sais pas s'ils les ont mis dans le dessin animé, les personnages de Pokémon Zelda. Je sais pas si vous avez l'info. J'en ai fait une émote. C'est ton émote à toi? J'aime aussi les pianistes. Et les bassistes alors? Ah non, mais faut pas qu'ils parlent ou qu'ils soient insupportables. Et voilà. Ah ouais, non, mais par contre, les belles familles, vous savez que des fois, je me dis, tu peux genre être amoureux, amoureuse d'un mec ou d'une meuf et tout, genre ça te plaît de ouf. Par contre, ta belle famille, du coup, c'est des gros connards et ça peut vite refroidir, hein. C'est con, mais avoir une bonne famille, ça peut t'aider à draguer des gens, hein. Enfin non, plutôt à tenir la personne que tu as pécho. Plutôt ça. J'avais vu sur un site des modes gratuits. J'ai juste refait la typo de l'écriture. Non mais... Liseron. Aïe aïe. En vrai, elle est cool les modes. Alors, première river... Ah, les rivers, elles sont un peu plus particulières. Elles ont pas trop d'effets. Ok, Pokéball. Ah oh, bah la première carte rare Brindibou. Ouais, les gars. Voilà la première carte rare, les gars. On en a une. On en a une. Et c'est Brindibou en plus. Il est pas trop mignon, ce starter. En vrai de vrai. Le Pokémon est trop mignon. Merci. Et de 1. Allez. Encore 3, Nora. La belle famille, moi, c'est dans la cave. Ah. Elle est sympa, toi, ta belle famille, Tomato? Enfin, est-ce que tu les connais un peu? Est-ce qu'elle est sympa, ta belle famille? Je kiffe les Asiatiques actuellement. Après, les Asiatiques, c'est large quand même. Asiatique. C'est comme si tu disais t'aimes bien les Européens. C'est super large. S'il y en a 5, par contre, s'il y en a 5, c'est rare quand même. Je t'assure, Nora, par contre, c'est rare qu'il y en ait 5.
Attends, je crois qu'il me reste une carte par contre. Ah bah tiens, une pensée à AOI, même si c'est l'évolution. Et l'énergie de base. Attendez, on va protéger la carte. D'ailleurs, je vais mettre ça sur le côté. Oh, mes protège-cartes, elles sont là. Attendez, je vous la laisse. Je dirais pas non, mais j'avoue que les D&D dans la trentaine, quarantaine, français ou américains, là... Quoique les Italiens... Les Italiens. Les Italiens. Apparemment, les Grecs aussi sont beaux gosses, non? Ils sont pas beaux gosses, les Grecs. Aïe, aïe, aïe. Il est trop cute, le Pokémon, je te jure, je te jure. Ok, Joanne, elle prend tout. Ça marche. Ça marche, elle prend tout. Moi, j'aime bien, c'est la chanteuse de Linkin Park. Elle est vraiment trop belle, la chanteuse de Linkin Park. Voilà. Je suis en crush sur la chanteuse de Linkin Park. Je veux trop retourner au concert, juste pour mater. Aïe, aïe, aïe. Trop mimes, le brindibou. Bah de fou. Je l'avais pris en starter quand il y avait eu la génération. Un franco-italien. Parce que c'est sexy. Aussi les franco-latinos. Oh là là là. Putain, vous êtes fous. Mais attends, je croyais que t'étais pas attiré par les jeunes, du coup, liseront. Je comprends plus, moi. Je comprends plus. Hop. Bah écoutez, second booster, hein. Non mais... Un crush de plus pour Foufi. Non mais la chanteuse de Linkin Park, ça fait longtemps que c'est ma crush. Ça fait très longtemps que c'est ma crush, la chanteuse de Linkin Park. C'est bon, on assume. Chimini, elle le sait que c'est ma crush. Oh. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y aura un autre hit? Oui, je confirme, ça fait longtemps. Ah bah oui. En fait, quand j'ai été au dernier concert de Linkin Park, j'étais comme ça. Elle est belle. Aïe aïe aïe, je suis... De toute façon, souvent, les gens, on est attirés par les gens qu'on n'a pas. Tu vois, genre les Français, bah on n'est pas attiré par eux, tu vois. On est toujours attiré par ceux qu'on n'a pas. C'est comme si, par exemple, toi, t'es blond, tu vas pas être attiré par les blondes. Tu vas être attiré par autre chose, en général. Moi, je suis pas difficile, si on m'aime, on me donne l'affection. Après, ouais, j'ai trop de mal avec les plus jeunes que moi. On n'a tellement pas les mêmes références culturelles. Oui, après, ça dépend. Si par exemple, si c'est quelqu'un comme toi, tu vois, des gens comme toi, liseront qui ont une bonne référence culturelle, tu peux tomber sur des plus jeunes. C'est vrai que c'est peut-être plus rare. Après, de toute façon, techniquement, liseront plus tu vas vieillir, plus les gens un petit peu plus jeunes que toi, ça va aller, tu vois, ça va s'équilibrer. Donc en vrai. Mais après, c'est vrai qu'en vrai, le meilleur truc, de toute façon, c'est pas le physique, hein, c'est la personnalité. Oh, Lixie, bah tiens, ah oui. En vrai, il faut être avec une personne où tu peux juste être toi-même. Toi, t'imagines, t'es avec, par exemple, moi, admettons, j'étais avec une personne que, genre, elle était en mode, tu sais, elle s'en fout de mes projets YouTube et tout ça, ça me saoulerait, tu vois. Ou que, genre, je peux pas être tarée, tu vois, par exemple, tout à l'heure... Non, je vais pas raconter, en fait. Non, rien, en fait. C'est bon, Elle est insupportable, Foufi. Juste parce que je dis qu'elle est... Non, mais, j'ai le droit de trouver d'autres meufs belles, ça va. Par contre, c'est ch'timini que je suis amoureuse. Tu vois. Je suis attirée par les mecs qui sont pas pour moi. Oui, Joanne, arrête avec les artistes. Moi, c'est l'inverse, j'ai du mal avec les plus vieux. Ou alors un an max. Mais je vous dis, plus vous allez vieillir, en vrai, plus là, ça va plus être un problème. Tu vois, genre en vrai, la trentaine, que la personne ait 30 ans ou en vrai 35 ans, ça change que dalle. Alors que si t'as 20 ans, si la personne a des... Déjà, entre, tu vois, par exemple, 20 ans et 25 ans, je trouve que le gap, bref, il est vachement élevé. Attendez, il y a la pub. Je dois attendre. Dis tout à l'heure. Attends, vu qu'il y a la pub, je peux le dire. Comme ça, il n'y a que Nora qui m'entend. Bah, en fait, tout à l'heure, j'ai voulu montrer mes fesses sur le parking. Voilà. Et je voulais montrer mes fesses à Ch'timini dans le parking. Voilà. Du coup, il n'y a que Nora qui m'a entendu. T'inquiète. Disons que j'ai pour le moment trouvé aucun mec plus jeune avec qui je peux faire des galéjades. Je sais pas ce que c'est. En prenant à partie des citations ou des histoires sévignées. Je comprends pas. Tu vois, en vrai, je pourrais pas sortir avec Liseron. Bah, en même temps, je suis une meuf, tu vas me dire. Mais, et lui, c'est un mec. Mais tu vois, déjà, nous deux, on n'est pas compatibles, Liseron. On n'est pas compatibles. Bah, en même temps, Liseron, il est beaucoup cultivé. C'est trop bien, en vrai.
Justement, mieux vaut une personne cultivée qu'une personne con comme sa pomme. Au moins, juste... En fait, même si... En fait, c'est ça aussi. Je pense que si t'es une personne pas trop cultivée, mais quand même un petit peu, tu vois, et t'es pas trop cultivée, t'es avec une personne cultivée, je pense que ça aide de fou et ça intéresse de fou. Enfin, moi, tu vois, je vois par exemple mes parents, mon père, il est ultra méga cultivé. Bah, il est un peu comme Lison, genre, il va te sortir des mots, on comprend rien, tu vois. Mon père, il est ultra méga cultivé, il va te parler d'histoire, machin, dès le matin et tout ça. Ma mère, pour le coup, elle est pas du tout cultivée, elle est plus scientifique et tout ça. Et coucou, Jessie! Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu les messages. Bonjour, bonjour, excuse-moi, Jessie, je suis désolée. Bonjour, pardon. Et oui, et du coup, ma mère, bah, elle est vachement intéressée par tout ce qu'il dit mon père, et du coup, elle retient, et du coup, au fur et à mesure, bah, après, elle retient tout, et elle le raconte à ses potes, machin. Du coup, maintenant, c'est elle qui passe pour la cultiver par rapport à ses potes. Voilà. Histoire inventée ou exagérée. Je connaissais pas. Mais oui, c'est vrai que tu peux parler japonais. Mais pardon, Jessie. J'ai fait fuir Jessie, je pense. Ah bah merci. Non, je suis désolée, Jessie, je sais que j'avais pas vu. Pardon. Je m'excuse. Qu'est-ce que je peux faire pour m'excuser? Je suis de retour. C'est bien, personne n'a écouté mon anecdote à part Nora. Ou peut-être Liseron, je sais pas si Liseron il a écouté mon anecdote. Foufi voulait montrer ses fesses à Ch'timini sur un parking. Mais en fait, vous avez tous entendu, mais attends, mais vous êtes pas sub pourtant. Pourquoi il y a que Ch'timini Pourquoi il y a que Yuki qui s'est tapé la pub? Faut venir sur Twitch. Mais pourquoi il y a que Yuki qui a rien entendu? Il y a que Yuki qui a pas entendu. Bon allez, on est parti. Parce qu'on aura un deuxième hit, les gars. On aura un deuxième hit. Cocotine. Encouragement déco. Déco. Les pubs sont pour même, je te jure. Tout le monde a entendu sauf toi. Mais du coup, il y a Tomato qui a capté, ça se fait. Hop. Bon, comment tu vas, Jessie? Est-ce que ça va? Ok, donc, je crois qu'il y a un hit. Je crois qu'il y a un deuxième hit. Je crois que je me suis fait spoil, il y a un deuxième hit. Attendez. Ah non. Ah non, pardon, je me suis trompée. Parce que je voyais que ça brillait en bas, mais c'est vrai que des fois, tu te fais niquer. Par contre, c'est un légendaire. On a un légendaire, les gars. C'est pas un hit, mais en vrai, c'est un légendaire. Voilà, dans son petit nuage. Le hit en question. Oui, pardon, j'ai vu que ça brillait. Non, mais vraiment, Tomato, c'est une grosse poucave. J'ai fêté mon anniversaire le 15. Oh, désolé, bah, joyeux anniversaire. T'as eu quel âge, du coup, Jessie? Je crois que t'as... Je sais plus si c'est t'as 15 ans ou 14 ans. T'as fêté 15 ans ou 14 ans? Mais joyeux anniversaire, Jessie. Dites-lui joyeux anniversaire, même s'il est sur YouTube. Dites-lui joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Jessie. Des bébés innocents ici. Putain, j'ai lu dilatation. Il y a Nora qui te souhaite bon anniversaire, Jessie. Voilà. Bon, bah, il n'y a pas de hit, pardon, excusez-moi. Mais par contre, c'est un légendaire, donc en vrai, c'est pas si mal que ça. Il y a pire. Coquinou. Ouh là là. Aïe. Vous savez que moi, j'ai jamais été sur des sites de rencontres de ma life. Parce que, est-ce qu'il y a des nouveaux sites de rencontres, genre avec des trucs particuliers? Parce que je sais qu'il y avait des sites où, genre, tu pouvais te balader dans la rue, et genre, après, t'avais le contact des gens que t'as croisés. Ça avait l'air spécial. Je suis faible avec Joanne, elle est trop gentille quand elle me frappe pas. Mais toi, tu l'enfermes dans ta cave, donc bon. J'aime pas les sites de rencontres. Bon, après, je pense que ça dépend lesquels. Moi, je connais plein de gens qui ont rencontré leur partenaire via des sites de rencontres parce que justement, en fait, je pense que c'est plus facile du coup de trouver des points en commun, tu vois. En fait, ça dépend de ta personnalité, tout ça. Après, c'est sûr, c'est mieux de rencontrer IRL et que ça soit spontané, mais bon, en vrai. Après, moi, de base, quand je connaissais pas Ch'timini et tout ça, je me suis toujours dit que j'allais rencontrer... C'est quoi cette musique-là? Elle me stresse. Ouais, elle m'a stressé, la musique. Ouais, je me suis dit que j'allais rencontrer soit une personne à la Japan Expo, genre, je sais pas, tu fais des rencontres à la Japan Expo, soit une personne, genre, qui adore Life is Strange. Je me suis toujours dit ça, je me suis dit, je vais rencontrer quelqu'un qui adore Life is Strange. Parce que les gens qui adorent Life is Strange, en général, on va pas se mytho, c'est que des gays. On va pas se mytho, Life is Strange, c'est vraiment très... Bref. Merci tout le monde. Je crois que je vais bientôt planter. Mon wifi est parti en vacances. Ciao, le wifi de Jessie. Aïe. Jusqu'à il y a 1 an et demi, je dirais, j'ai été sur Grindr. Ça, je connais.
Mais bon, rien de bon dans les sites de rencontres, surtout pour la commu gay. Parce que sur les applis, il n'y a que des frustrés et des chauds lapins. Ouais, c'est ça. Enfin, de ce que j'ai entendu, Grindr, il y a beaucoup de trucs bah, vraiment ultra méga chauds, quoi. Après, je pense que gay, t'as beaucoup, tu vois, les bars gays, les trucs comme ça, où tu peux rencontrer pas mal de gens, tu vois, même les événements LGBT, tout ça, je pense que tu peux... Mais c'est quoi ces musiques, là? Elles me stressent. Je vais revenir sur mes anciennes chansons. Je vous jure, je suis stressée par ces musiques. On va mettre Pikmin. J'invite un inconnu ce soir. Oui. Oui. C'est... Je sais pas trop, j'aime pas forcer le destin comme ça. Je trouve ça sympa de rencontrer naturellement. Oui, c'est sûr, mais après, ça me mange pas de pain, tu vois. Même si c'est un peu plus dur, j'ai juste testé Grindr pour le fun. Après, comme je dis, c'est sûr que bah, pour rencontrer des gens, malheureusement, faut sortir, etc. Bah, ça bug, là, il y a quelqu'un. Moi, je suis là, Jessie. L'écran est buggé. Je pense que ça vient de toi. Attends, je vais lui mettre un commentaire. Et coucou, Michael, comment ça va? Non. Hop. Mais ouais, je pense que de toute façon, faut sortir. Tu vois, par exemple, comme je disais, je sais pas, t'adores les mangas, les trucs comme ça et tout ça, tu vas à la Japan Expo, en vrai, tu peux rencontrer plein de monde, etc. Même des personnes qui peuvent être comme toi aussi, des gens timides et tout ça. Et puis c'est vrai, il y a tous les bars, les événements, etc. Après, c'est sûr, faut sortir. Si tu restes tout seul chez toi et que tu es que genre sur Twitch, sur Discord, c'est compliqué, surtout... Quoique c'est compliqué, mais Nora, vu que, que tu veux un gars, il y a plus de gars. Ouais, voilà, Grindr, c'est que du sexe, c'est trop nul, j'aime pas ça, il y a plus de relations simples et saines comme avant. Mais oui, moi non, aussi, je comprends... Enfin, après, chacun son truc, mais c'est vrai que je comprends pas trop. Je sais pas, c'est bien les relations aussi classiques. J'entends rien. Pourtant, sur Twitch, on m'entend. Attends, je vais lui répondre juste. Hop. Et j'espère que tu vas bien, Michael. Oufi engueule Johan, elle fait n'importe nawak. Mais j'arrête pas de l'engueuler, mais elle nous écoute jamais. J'avoue, qui veut l'amour en restant chez lui à faire un YouTube et Discord, la honte, quoi. Bah, c'est pas ça, c'est juste que c'est sûr, ça va être plus difficile. Après, tu peux rencontrer des gens, mais c'est quand même plus rare et ça va être quand même beaucoup... Ouais, je sais pas, beaucoup de très jeunes, beaucoup trop jeunes. Je sais pas. Moi, j'aime pas les gens, les mecs me font peur. Et puis, je suis juste trop bizarre. Je suis une chimère, je suis pas bon à aimer sûrement. Je vais te taper, Liseron. Liseron, je te jure. Alors déjà, tu n'es pas bizarre. Certes, ta personnalité ne peut pas plaire à tout le monde, comme ma personnalité, comme la personnalité de Nora, comme la personnalité de n'importe qui. Ta personnalité ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, est-ce que tu es bizarre? Non. Tu es quelqu'un en plus de, vraiment, je te dis, de très très gentil. T'as une voix incroyable. T'es beau gosse aussi. Mec, t'es beau gosse. Je sais pas si tu te rends compte, Liseron, mais tu es beau gosse. Donc, oui, il y a des gens qui vont potentiellement te trouver moche, il y a des gens qui vont potentiellement te trouver bizarre, il y a des gens qui vont te trouver méchant, mais il y a des gens aussi qui vont t'aimer pour ce que tu es, Liseron. Écoute. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'avance un peu. De toute façon, je dois y aller. Bah, des gros bisous à toi, Jessie. Attends, je vais lui dire des gros bisous quand même. Bisous. Et merci. Hop. Des gros bisous. Ouais, par contre, Tomato, lui, il est bizarre. Par contre, ça, tout le monde le trouve bizarre. Et ça, c'est... Déjà, enfermer des gens dans sa cave, t'imagines? Tomato, il y a une copine. Elle va venir, elle va être dans sa cave, hein. Je suis pareil que Liseron. J'aime l'amour, mais l'amour, même pas. Je suis le style de personne, c'est la vie. Moi, je pense pas, hein, les gars. Hein. Je pense que chaque style, chaque personnalité de personne, elle plaît à quelqu'un. Tu vois, moi aussi, je suis bizarre. Moi aussi, je suis une meuf bizarre. Une meuf qui monte son cul dans un pari. Non, mais tu vois, je suis une meuf bizarre. Et pourtant, une nana bizarre comme moi m'a trouvée. Et on s'aime. Voilà. Donc on peut... Moi, je pense qu'on peut plaire à tout le monde. Après, par contre, le truc, c'est que... Forcément...
si tu rencontres moins de gens, tu vas avoir moins de chances de trouver quelqu'un qui te correspond. Et du coup, si par exemple tu sors pas ou tu parles pas beaucoup ou quoi, bah c'est sûr que ça va être plus compliqué, mais rien à voir avec toi en fait. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est juste que vu que tu rencontres moins de personnes, tu vas avoir moins de chances. Voilà. C'est aussi ça. Après, je peux comprendre, c'est compliqué si t'es anxieux, etc. En effet, sortir, rencontrer des gens, ça peut vite être compliqué. Et ça, bah... Après, tu peux, en effet, sur Internet. Tu vois, moi, je sais que j'ai rencontré Ch'timini sur Internet, par exemple. Sur Facebook. Je vois pas le problème. Nous sommes l'unique. Bah, c'est surtout, il faut pas... faut pas modifier sa personnalité pour plaire à quelqu'un. Surtout pas parce qu'à un moment donné, bah, tu vas craquer. Tu vas juste craquer. Depuis des mois, quand je sors, je reste le nez rivé sur mon livre. Juste des mini coups d'œil pour pas me prendre un obstacle. Mais déjà, je sais pas comment tu fais pour faire ça, Lisson. Oh, elle est belle gosse, celle-là. Elle est pas mal. Elle est pas mal. À quel moment je me dis, j'ai un livre, c'est littéralement une source de 1000 questions possibles pour qu'un mec s'intéresse à moi et à mes lectures. Bah, après, c'est... Oui, bah c'est sûr que, honnêtement, personne comme ça dans la rue va t'aborder alors que t'es en train d'avancer et de lire en même temps. Genre, je serais trop gênée, moi, de... Et même en général, même si tu fais rien, genre, à quel moment tu vas parler à quelqu'un comme ça? Moi, ça m'est... Par contre, ça m'est déjà arrivé une seule fois, ça, où en gros, j'étais à la gare, genre, je faisais littéralement rien, j'étais juste à la gare, mais il y a très très longtemps, et il y a une nana qui m'a abordée pour dire que j'étais belle et tout ça. Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie. Par contre, j'étais trop gênée, hein, sur le coup. Oh, merci. Par contre, j'étais trop... Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Hein. Non, normalement, genre, qui fait ça? Genre, même si tu trouves beau ou belle une personne, genre, à quel moment tu te dis que tu vas l'aborder? Aïe, aïe, aïe. Je compatis 1000 fois, je veux des poèmes, des lettres d'amour, des câlins, des balades. Attends, parce que j'ai pas lu un truc. Attends, ce... Merde, non, le message, ce qui est chiant, c'est que 3/4 des guettes aujourd'hui veulent pas trop de sérieux. Ils sont pas trop romantiques ou dans cette vibe. Je pense que ça, bah, ça dépend après qui tu rencontres. Hein. Comme, de toute façon, regarde, tu vois. Déjà, vous êtes deux ici. Nora et Liseron. Vous êtes gay et vous êtes romantique. Donc voilà. Et si vous êtes deux, il y a d'autres gens aussi. Et oui, il y a d'autres gens, tu vois. Donc après, ça dépend, c'est sûr, sur les sites de rencontres, comme il disait Liseron tout à l'heure, c'est que, bah ouais, ils veulent beaucoup que du cul. Ce qui est dommage. Pardon, excusez-moi les gars. Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Oui, la force de l'amour. La force de l'amour, la deuxième rare. Oui. Oui. Je dis oui. L'entremetteuse express. Gouvernateur, est-ce que tu veux... tu veux les conseils de Foufi? En tout cas, j'espère que tu vas bien. Nora, il est trop jeune. Quoique, attends. Non, le liseron, je sais plus, il a quel âge. Si, ils liseront. Je crois savoir ton âge, liseron, mais j'ai peur de me dire une bêtise. Foufi, je veux bien que tu me trouves un mec. Je vais te trouver un gamer, comme ça sera pas un artiste, ça sera quelqu'un de gentil, de cool, parce que les gamers, ils sont cool. Quoique ça dépend qui. Trouve un gamer, Yuki, c'est bien. Trouve pas un artiste. Le romantisme a disparu, je trouve. Vous pensez que les gens, ils sont moins romantiques avant que... maintenant que avant... Enfin, quand je dis avant, c'est pas dans les années genre 30 ou quoi, mais genre... Est-ce que, par exemple, les gens, ils sont moins romantiques maintenant que, par exemple, dans les années 2000 ou 90? Je pense pas que ça a trop changé. Quoique, après, il y a beaucoup, en fait, les réseaux sociaux. En fait, il y a beaucoup les réseaux sociaux, ça joue énormément parce que tout va vite. Genre Snapchat, bim, t'as une photo... Une photo. Donc, tout va vite, t'as de la dopamine ultra rapidement. Donc, bim, tu peux trouver ça directement, tac, 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 tac. Ouais, donc je pense, ouais. Ouais, je pense. Je pense que les réseaux sociaux, déjà, ils jouent vachement. Un gamer qui est gentil et qui t'apprend ensuite qu'il est marié, bof, bof. Ouais. Après, ça, c'est pas les gamers spéciaux. Ils sont où mes protège cartes? Putain, à chaque fois, je les trouve pas. Tu joues à quoi? Je joue pas, je ouvre des cartes... Attends. Putain, depuis le début sur TikTok, vous voyez pas ce que je fais. C'est génial. Alors, attendez. Comment je fais sur TikTok? Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Comment je fais sur TikTok? Pourquoi ça s'affiche pas sur TikTok? Au secours.
Ok. Je suis désolée, TikTok. Depuis tout à l'heure, vous voyez que dalle. Bon, après, personne m'a dit, donc il n'y avait personne. Hop. Voilà. Désolée. Mais merci en tout cas, N4, du coup, de me l'avoir fait remarquer. Voilà. Tout est bon dans le cochon. J'ai découvert le polyamour avec un de mes premiers ex. Je connaissais pas du tout. Ah. Si, bah après, de toute façon, le polyamour, comme le poly sexuel ou quoi, enfin, tant que tu es en accord avec la personne, tant que les deux ils sont en accord, etc., ils sont en mode bah ok et tout ça, bah en vrai, why not, tu vois, chaque couple est différent, chaque couple gère son couple comme il veut, tant que les deux sont d'accord. Parce que bon, s'il y en a un des deux qui est pas d'accord, je tiens à préciser que je suis ouvert au polyamour. C'est pas le goût de tout le monde. Ouais. Je pense que les réseaux sociaux ont changé un peu la donne. Oui, honnêtement, puisque tu as de la dopamine instantanément et c'est vachement facile de trouver tout ce que tu veux. On n'est pas du tout de la même génération. Je sais pas si on peut vraiment savoir comment étaient les gens à l'époque. Ouais. Je vais rester la maîtresse. Non, non, mais non, Yuki. Faut juste ouais, que tu rencontres les bonnes. Franchement, une personne un peu timide, etc., qui n'a jamais eu personne, ça peut le faire, Yuki. Enfin, une personne qui n'a jamais eu personne, je pense qu'elle va plus prendre soin de sa première meuf. Je pense, je sais pas, hein, mais voilà. Je sais pas comment étaient les gens au 16e siècle ou putain, à chaque fois je vois pas les bars. 18e siècle, je crois. Mais punaise, ils étaient déjà 1000 fois plus poètes qu'aujourd'hui. Ouais, mais après, ouais. Je te buzz. C'est ça aujourd'hui. Mais oui, il a totalement raison, Tomato. Écoute, Tomato, Yuki. Moi, je suis sans filtre et il me faut beaucoup communiquer sans rien se cacher. Donc, je pense que ça peut fonctionner, le polyamoureux, tant qu'il y a la parole et la discussion. Oui, c'est ça. En fait, tant que tout est clair, tant qu'il y a de la discussion, tant que la personne, elle ne ment pas, et tant que, en fait, les deux, ils sont en accord, why not, tu vois. Mais il faut vraiment que les deux, ils soient OK à 100%, que ça soit pas la personne qui force l'autre ou quoi, et que la personne ne mente pas aussi, parce que c'est pas parce que tu es polyamoureux ou polysexuel ou ce que tu veux que tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que sinon, ça s'appelle de la tromperie quand même. Donc bon. Voilà, donc la deuxième carte rare, c'est... Attends, mais elle est... Ah, elle est là, mon autre carte rare. Appelez. On est bien, on est bien, bien, bien. Les mecs gentils ne s'intéressent pas, je serais bloquée dans ce cercle vicieux. Bah, honnêtement, je pense pas, hein, Johan. Hein. C'est juste faut trouver la bonne personne. Éviter les gens qui ont eu trop de relations, peut-être. Éviter les gens aussi qui se la pètent de fou. Ou les gens qui pensent direct que t'es acquise, limite. Mes ex et flirts passés, c'est pas... Attends, j'accepte ton message, disons. C'est pareil entre... ah. Ah. Mais les gars, c'est pas... En fait, c'est pas parce que vous avez eu des ex toxiques que les prochaines personnes seront forcément toxiques. Dites-vous ça. Après, du coup, vous ferez plus gaffe. Mais bon, des fois, après, tu peux pas savoir non plus. Par contre, oui, Yuki, si t'aimes bien ta liberté et tout ça, en vrai, les gars, il y a rien de mal à être célibataire hein, aussi. Hein. Faut se dire ça. Il y a rien de mal à être célibataire. T'es pas obligé de te mettre en couple, Yuki. Hein. Si t'aimes bien comme tu es, let's go. Hein. Je veux pas être en couple au fond de moi. Bah voilà, bah, Yuki, si tu veux pas être en couple, pourquoi tu demandes du coup qu'on te trouve un mec ou d'avoir un mec ou quoi? Franchement, reste célibataire. Si toi ça te va et si t'es ok dans tes baskets, mais reste célibataire. En vrai, y a pas de mal à ça. Hop. En fait, tu les attires sans t'en rendre compte. Tu y vas aussi. Car ça reste dans la recherche d'un certain type de personne qui t'amène à ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, la qualité, là, elle est un peu caca. Bon. Au pire, vous voyez quand même. Désolé pour la qualité un peu caca des fois. Les gars, il y a pas de mal à être célibataire. Non, mais quand je dis les gars, c'est... Génère... Gouvernateur, non. Non, non, mais les gars en général, les gars, les meufs, les hommes avec un H majuscule.
Je comprends du moment où tu caches que tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre dans le polyamoureux, ça devient de la tromperie. Oui, voilà. Et c'est ça aussi, je pense qu'il y a certains couples polyamoureux, etc. Je pense où il doit y avoir des bails comme ça, où la personne, elle se dit, bah, c'est ok. Sauf qu'en fait, si tu le dis pas à la personne et que tu lui mens, tu trompes la personne. Et ça, les gens, ils comprennent pas. Et même, et aussi autre chose. Si par exemple, toi, ton gars, il t'en parle, il te dit, bah écoute, voilà, nanana, et que toi, t'es pas en accord, parce que tu as le droit aussi de ne pas être en accord suivant la personne, admettons, c'est ton meilleur pote, genre, bizarre, tu vois. T'as le droit aussi de pas être en accord, et ça, si la personne, elle y va quand même, bah non, c'est de la tromperie. Voilà. Ok, registre. Je pense j'aime les mecs indisponibles car je ne veux pas m'attacher. Ouais, c'est peut-être ça au fond de toi. Après, si toi t'es clair dans tes baskets, en fait c'est ça aussi, c'est qu'il faut être clair dans ses baskets, mais si le mec en face il est pas clair non plus, c'est ça qui fait chier. Si on regarde d'autres lives sans te demander la permission, c'est de la... Putain. Non, vous n'avez pas le droit de regarder d'autres lives. Vous devez follow uniquement Foufi. Vous devez sub uniquement Foufi. Vous devez que regarder Foufi. Vous êtes dans une secte maintenant. Ok. Moi, je suis ok pour le polyamour. Je veux bien 10 femmes rien que pour moi. Est-ce que ta femme a le droit d'avoir 10 hommes rien que pour elle? Ok, pardon, je m'abonne. Merci, Thomas. Merci. Merci pour le follow, Thomas. Thomas, il a tout compris. Prenez exemple sur Thomas. Ça se trouve, tu t'appelles pas Thomas, mais je sais pas, il y a un T, un H, un M, un S. Soyez comme Thomas. Maintenant, il faut que tu viennes sur Twitch. La meuf. Ok, je ne sub à Foufi. Foufi, à Funzy. Voilà. Désolé, Funzy. Gouvernator m'appartient. Gouvernator, il m'appartient. Tomato, il m'appartient. Yuki m'appartient. Nora m'appartient. Glisseron, tu m'appartiens. Ok, je rejoins sur Twitch. Merci Thomas. Voilà, prenez tous exemple sur Thomas. Thomas, il va rejoindre la secte. Pourquoi il y a un gros... Oh, regardez cet œil, les gars. Vous allez être hypnotisés. Allez follow Foufi. Allez sub Foufi, les gars. Regardez cet œil. Regardez cet œil très 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 longtemps. Regardez l'œil. Aimez Foufi. Gloire à Foufi. Vénérez Foufi. Tous les matins, priez Foufi. C'est bon? C'est sûr que s'il n'y a pas eu de conversation en amont pour accepter ou non certaines choses hors relation des deux, c'est pas cool. Ce sont des choses à mettre à plat avant et pendant la relation. Oui, j'allais dire après la relation, non pas après la relation. Mais oui, moi mon ex me l'avait sorti d'un coup. C'était... Oh non, avec son meilleur pote et qu'il l'attirait. Mais bon, c'était déjà un peu tard. Et il t'a dit quoi comme excuse? Est-ce que, parce que j'imagine, tu lui as dit, bah non mec, c'est pas ouf, tu vois? Est-ce qu'il s'est cherché des excuses ou pas en mode, non mais t'inquiète, de toute façon là je te l'ai dit, donc ça passe? Je sais pas. Je suis sûre il s'est trouvé des excuses. Je le sens bien, les trucs comme ça. Et coucou Thomas, bienvenue! Voilà, prenez exemple sur Thomas. Oui, du coup, j'avoue que le polyamoureux, depuis j'ai un peu de mal, mais vas-y, ça se trouve, un jour ça arrivera, on sait pas. Bah ouais, c'est... En fait, il faut trouver une personne qui est comme toi, Nora, c'est-à-dire qui comprend du coup ta partenaire, qui est clair dans ses baskets, qui ne ment pas, qui discute aussi. La discussion, c'est très important. Mais on t'aime déjà, Foufi. C'est vrai, Cult of the Lamb, c'est vrai. Merci pour le follow, Thomas, merci beaucoup. Bienvenue. Il a assumé qu'il était polyamoureux, il aurait dû me prévenir, mais que c'était dans l'action. Ouais, enfin, c'est facile de dire, ouais, c'était dans l'action. En plus, son meilleur pote, genre. En vrai, quand c'est des gens très proches, je trouve ça chaud. Enfin, je sais pas, en fait, parce que du coup, je connais pas trop les relations polyamoureuses ou quoi. Mais je trouve ça chaud quand même. Du coup, tu sois attiré par ta meilleure pote. En plus, c'est ta meilleure pote, genre, à quel moment? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Merde. Mais l'a fait! Mais l'a fait! Mais l'a fait! Mais... Oh, elle est stylée de ouf, l'ectoplasma! Elle est stylée de fou. Stylée. On a surtout pas eu le choix. Oh, c'est bon, toi, je t'ai sacrifié. Ça va. Merci pour le sub, Pokémaster. Voilà, prenez exemple sur Pokémaster également. Et oui, ça ouvre des boosters Pokémaster. On a déjà eu 2 hits avec du coup la carte promotionnelle.
Le focus n'est pas là, mais voilà, on a eu 2 hits et la carte promotionnelle. Et là, on est au... Je crois qu'on est au 4e booster, il me semble. Oui, on n'avance pas vite, parce que là, on est en pleine discussion de polyamour, etc. Voilà. Je pense qu'il voulait dire, mais vas-y, tu vois. Genre, as. Mais as, vas-y. J'aime bien Nora, il parle pas du tout comme Liseron. Du coup, nous, on comprend pas le langage de Liseron, mais Liseron comprend pas le langage de Nora. Après, tu vas me dire, as, c'est trop gaze, là. J'aime pas ce langage. Hop. Alors. Ah, mais c'était tout, merde. Ah oui, merde, on était déjà au... Du coup, pas de hits. Ok, pour l'instant, on a 2 hits, les gars. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai pas ce jargon de Jones. Nora, t'es Jones. Après, Nora, on a 10 ans d'écart quand même. Hein. Et puis moi, avec mes nouvelles lunettes, je suis un peu plus adulte, apparemment. Des gros bisous, Yuki. Merci en tout cas d'être passé. De toute façon, tu verras, je mettrai les hits sur Instagram. Si tu veux voir si jamais on a eu d'autres hits. Mais as. Hop. Ok. Hop. Alors. Bon, celui-là, je le fais vite. Allez, attrape Pokémon. Allez, Tarinor. Tarinor qu'on a déjà eu 10 000 fois. Vipellière. Tape énergie. Tape énergie, what the fuck. Volcanion. Exagide. Je sais pas si on prononce comme ça, mais c'est pas grave, je connais pas ce Pokémon, j'avoue. En fait, les derniers Pokémon, j'avoue, je les connais pas énormément. Ok, donc première reverse, deuxième reverse, donc normalement, il y a une hit juste derrière. Une hit. Oui, une hit. La troisième, les gars. 3 hits. Et 2-3. Et 2-3. J'en ai ouvert 2, j'ai eu Denden Foulard. Putain, elle est belle en plus. Doma, Doma. Let's go. Je vais rester un peu, le métro était blindé. Aïe, aïe, aïe. Bah, en même temps, un samedi, tu vas me dire. Suivant mon mood, j'écris pas de la même manière. Là, t'es sur Twitch, du coup, tu te sens bien. Perso, en vrai, je suis pas chaud du tout pour le polyamoureux. Je pars du principe que l'on fait des choix et qu'on doit assumer ce dernier. Je choisis une personne pour faire ma vie avec elle. Oui, après, du coup, toi, c'est ta vision de la relation qui est ok. Mais vaut mieux, Foufi. Qui est ok, du coup, Ou la bien. personne qui est avec toi bah, doit avoir la même vision aussi de la relation. Mais après, moi, ça me choque pas des gens qui veulent être dans une relation polyamoureuse. Du moment où ça match, du moment que ça marche bien, why not, tu vois. Moi non plus, c'est pas... J'aimerais pas être dans une relation polyamoureuse. Ça me paraîtrait bizarre. Mais parce que c'est moi, tu vois. Et peut-être aussi, j'ai envie d'être que avec Stimini et qu'elle soit que avec moi, tu vois. Et inversement. Merci pour le cœur, Michael. Merci beaucoup. C'est vrai qu'être jeune, ça veut rien dire. Parce que j'ai 27 ans. Ah oui, du coup, on a... Attends, est-ce que t'as eu 27 ans là ou pas? Je sais plus. Parce que moi, je vais sur mes 29. Et que j'ai un phrasé d'une personne venant tout droit au moins du 19. J'ai eu un bug. Hors du 18e. Pour faciliter la lecture. Mais oui, mais en fait, quand il y a les barres, je vois pas. Parce que vu que tu sais, le chat il est un peu petit, bah tu sais, il y a plein de barres côte à côte. Et je sais pas des fois si c'est 2 barres ou 3 barres. Merci Liseron, merci. Aïe aïe aïe. Et merci aussi pour les joues mieux. Aïe aïe aïe. Allez, on protège la carte. Ils sont où mes protèges? Je paume tout le temps, mais pourquoi je les fous tout le temps là-bas? Que des bébés ici. Oh, ça va, Yuki, ça va. Chacun ses choix, c'est ça. Du moment que, comme j'ai dit, du moment que c'est clair, la relation... En fait, de toute façon, le but d'une relation, c'est pas d'être hétéro, gay, polyamoureux, ou machin ou quoi. Le principe, c'est d'avoir de la discussion, que tout soit clair, qu'il n'y a pas de mensonge. C'est le principe. Du moment qu'il n'y a pas de mensonge et qu'il y a de la discussion, c'est ok. Toutes les relations, c'est ok. Voilà. Après, j'ai dit être ouvert au polyamoureux, mais je suis célibataire. Mon cœur saigne de toutes parts. Oh non! Oh non, Liseron. Moi, je suis sûre, de toute façon, tu vas trouver, Liseron. Il faut quelqu'un qui te mérite. Putain, je suis en train de l'ouvrir à l'envers, le machin.
Moi et mes 18 ans qui parlent parfois comme un mec de 13 ans et parfois comme un mec de 30 piges. Aïe aïe aïe. C'est pas faux ça. Quand tu dis gaze, le mot gaze, vraiment j'ai l'impression que t'as 13 en aura. Et des fois, attends, tu vas sortir des mots. Bon, j'ai pas d'exemple là, mais c'est vrai que des fois tu fais 30 piges. Ça dépend. Mais des fois tu fais pile ton âge. Je ne sais pas mentir, je le crois. Ça se voit trop quand j'essaie de cacher un truc. Moi j'avoue, je pense que je sais bien mentir. Mais par contre, je n'aime pas mentir. C'est-à-dire que ça m'arrive des fois de mentir. Mais après, je finis toujours par dire la vérité, soit tout de suite après, soit genre un jour après ou quoi. Je finis toujours par dire la vérité parce que... Enfin, sauf quand c'est des tout petits mensonges de rien du tout, on s'en fout, tu vois. Mais quand c'est des gros mensonges... Ah, je me sens pas bien, je suis obligée de le dire après ou quoi. C'est... Je peux pas, je peux pas. Je peux pas garder ça. Sauf quand c'est des petits mensonges, genre en mode j'ai piqué un bonbon, bah ouais, je vais pas le dire, je vais mentir, j'ai pas piqué le bonbon, c'est faux. Ça, on s'en fout. Ah, la pub, désolé. Ça perd les pauvettes, mais... Il y a que Yuki qui a de la pub ou quoi? C'est un truc de fou. Je pense que c'est parce que je suis sur Paris, j'ai énormément de pubs. C'est ça, ils voient que t'es riche. Allez. Mais c'est dingue, parce que... Enfin, il y a que Nora, je crois, qui est sub. Enfin, Nora et Pokémaster, du coup. Mais, wesh. Moi, j'ai pas de pub. Mais oui, t'es pas sub, disons, mais what the fuck? Bah, tant mieux pour toi, tu vas me dire. Hein. Tant mieux, écoute. En tout cas, pour l'instant, les gens qui ont voté 3 hits, vous êtes plutôt pas mal. Je suis encore très fraîche. Aïe, aïe, aïe. Moi, je vais sur mes 30 ans. Enfin, bientôt, l'année prochaine, en fait. L'année prochaine, j'ai 30 ans. Mais oui, t'as pas de pub Pokémaster et tu peux balancer des émotes Jean-Mich. Voilà, c'est le meilleur avantage que tu puisses avoir en tant que mec qui a sub. C'est les Jean-Mich. Après, je récupère un petit 30 ans ce soir. J'en peux plus de Joanne. Désolée, j'en peux plus. Pour moi, il y a deux types de mensonges. Il y a les raisonnables, qui ont souvent une raison ou un contexte, et il y a les mauvaises, ceux qu'on fait inutilement ou avec une pensée négative ou néfaste. C'est ça. C'est ça. Puis oui, en fait, les petits mensonges, genre, si c'est juste... oui, bah voilà, comme je dis, un exemple de merde, t'as piqué un bonbon, la personne, elle dit, est-ce que t'as piqué ce bonbon? Tu dis non, bon... C'est pas un message, c'est pas un mensonge qui va impacter quelque chose. Par contre, si c'est un mensonge qui impacte une autre personne, ou même toi-même, ça peut être toi-même, là, pour le coup, moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal, je finis toujours par le dire, le mensonge. Surtout quand ça concerne des gens que j'aime. Si ça concerne des gens que j'aime, c'est encore pire. Et là, oui, je vais finir par le dire. Je viens de prendre 10 ans dans la gueule avec ma phrase. Ça va, ça va. Les mensonges sont tous mauvaises. En plus, quand tu es honnête avec la personne, ça fait mal. Non, mais comme j'ai dit, ça dépendait des mensonges. Genre, mon histoire du bonbon. C'est un petit mensonge, ça va. Du jugement de Kant, j'ai pas la ref. Vraiment, je suis pas cultivée, Liseron. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment pas cultivée. Et en vrai, je suis dégoûtée parce que j'aimerais bien... Enfin... Après, je vais dire un truc un peu bizarre, mais j'allais dire j'aimerais bien être cultivée. Mais techniquement, pour être cultivée, il faut aussi se donner l'envie. Mais tu vois, je vois mon père, il est méga cultivé. Je suis en mode, mais... ça serait stylé que je sois comme lui. Bon, je suis pas comme lui, je suis comme ma mère. Nous, on est des commères, tu vois. Mais ouais. Oui, le bonbon, ça va. Bah voilà, et ça reste un mensonge. Par contre, j'ai beaucoup de cartes en double, là. J'en ai marre d'avoir les mêmes cartes. Pardon, ça me saoule. Le gros lapin, là. Qu'est-ce que je m'en fous? On aime tous les bonbons. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression d'avoir 10 piges. Parce qu'en gros, on était chez l'opticien, donc pour les lunettes. Et en gros, il y avait mon bac à moi et le bac de Chimini. Et dans le bac, donc, il y avait nos lunettes. Et puis, le mec, il nous a donné 3 bonbons chacune, ok? Attends, qu'est-ce qui se passe avec TikTok? Ouais, du coup, on a eu 3 bonbons chacune. Sauf que, en fait, Chimini, j'avais vu dans son bac, elle avait 2 bonbons au citron et 1 bonbon à la cerise. Et moi, j'avais dans mon bac 3 bonbons au citron. Et je voulais le bonbon à la cerise. Du coup, je lui ai pris de son bac, j'ai changé le bonbon à la cerise contre mon bonbon au citron. Et en fait, je m'étais trompée, c'était pas le bon bac. Et du coup, je me suis trompée de bac. Mais du coup, je lui ai chouré quand même son bonbon à la cerise. Voilà.
C'est bon les bonbons à la cerise. Quand tu dis j'aime les sucettes, on parle des bonnes sucettes. Et quand c'est un philosophe, ça par contre je savais que c'était un philosophe, ça va. Il a fait tout un bouquin sur qu'est-ce que le jugement, les différents jugements et comment bien critiquer selon lui. Enfin, en gros de ce que j'ai compris, car j'ai pas réussi à le lire, quand t'écris des phrases trop ésotériques. Déjà si toi t'arrives pas à comprendre ou à lire, mais alors moi, je peux pas le lire là le truc de Kant. Hein. Mais je pense que c'est intéressant par contre. Je vais demander à... je vais dire un truc trop badard. Je vais demander à ChatGPT de me le résumer comme si j'étais un élève de 13 ans. Non. Non, non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez. Allez. Attends, c'est la première river, ça c'est la deuxième. C'est-à-dire là, normalement, on a un hit en dessous. Je pense qu'on va pas avoir un autre hit. Pas plusieurs hits à la fois. Non, on n'a pas de hit. On n'a pas de hit. On peut pas avoir tout le temps des hits. Imagine, t'apprends sur le live que ta meuf, elle t'a volé traîtreusement un bonbon. Elle est pas là, elle est en train de faire la sieste. Mais elle le sait que je lui ai volé son bonbon. Et en plus, vous savez, elle m'a dit je m'en fous, de toute façon, c'est un bonbon à la fraise. Parce que c'était un bonbon rouge. Et là, je le mange, je lui dis et non, c'était un bonbon à la cerise. Et son bonbon préféré, c'est à la cerise. Enfin, son goût préféré, c'est à la cerise. Du coup, elle avait trop le seum parce que je lui ai volé son bonbon à la cerise. Voilà. J'hésite de regarder des vidéos qui l'expliquaient, mais même les vulgarisations, j'ai rien capté. Putain, si toi, tu captes rien, Liseron, mais alors, nous, on est finito. Hein. On est clairement finito. Bon, il nous reste 3 boosters. Déjà, Liseron, j'ai eu 1 en philo au bac. Donc, à partir de là... J'ai pas fait exprès d'avoir 1 en philo au bac. C'est juste qu'ils ont pas aimé ma façon de philosopher. Putain, en parlant de ChatGPT, il y a un mec, Squidovers, qui faisait son script short avec ChatGPT. J'ai lu, j'ai vu, et tu l'as embrouillé. On lui a fait des retours sur ça, et un peu après, le mec, il refait les motifs avec ChatGPT. Mais c'est comme, je sais pas si t'as vu dans le Squidovers... Enfin, franchement, j'ai lu un peu en diagonale, mais il y avait un gars, il avait un sujet de vidéo, alors je vais pas dire exactement son sujet, mais en gros, c'était, je sais pas quoi, 100 000 personnes. En gros, son concept, c'était avec 100 000 personnes. Il faisait un truc avec 100 000 personnes. Et dans sa miniature, était représenté qu'un seul mec, où il y avait écrit s'abonner. Il y avait qu'un seul mec sur la miniature. Du coup, nous, on lui a dit, mec, sur ta miniature, essaye de faire représenter 100 000 personnes. Ce qui est logique. Et du coup, il nous renvoie une miniature. Là, il y a 5 personnes au lieu de 1. On lui dit, mais mec, il n'y a que 5 personnes. On t'avait dit de vraiment faire visualiser qu'il y a 100 000 personnes. Et le mec, il a écrit un truc en mode... bah oui, mais c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT, il m'a généré ça. Et ça lui posait pas de problème. J'ai eu 8 en philo au bac alors que j'avais dead ça. J'ai trop le seum. Eh mais moi j'ai eu 1 en philo. Attends, t'imagines j'ai eu 1 en philo. Normalement quand t'as 1 en philo c'est comme si t'avais rendu copie blanche. En soi t'as rien foutu, tu vois, c'est comme si t'avais eu 0. Sauf que quand t'as 0 au bac, t'es obligé de faire la double correction. Donc vu qu'ils ont la flemme de faire la double correction, ils m'ont mis 1 sur 20. J'ai écrit 3 pages. J'ai écrit 3 pages, j'ai eu 1 en philo. Je suis littéraire, pas philosophe, ça joue peut-être. Et j'ai jamais eu de cours de philosophie au collège ou au lycée, car je suis vite passée en bac pro. Ah oui, au bac pro, t'as pas philosophie. Enfin, je pense que ça dépend peut-être du bac pro que tu fais, mais j'imagine... Parce que c'est... Au collège, c'est sûr que t'as pas philosophie, mais au lycée, nous, on avait que philosophie en terminale. Je vois pas l'intérêt d'avoir juste philosophie en terminale, mais why not? Après, c'est peut-être pour te mettre un premier pas dedans. J'imagine. Et tu vois, c'est dommage, par exemple, on a philosophie en terminale. Pourquoi on n'aurait pas informatique? Enfin, du développement. Après, tu vas me dire, ça dépendait, je pense, de la spécialité. J'aurais bien aimé avoir du dev. Mais bon. Mais il fallait que je choisisse une spécialité, que je crois qu'il fallait que j'aille dans un autre lycée ou quoi. Et coucou Anonyme, comment ça va? D'ailleurs, je vais remettre ça là. Hop. En même temps, tu as... juste écrit les paroles de ma philosophie de Amel Ben. Tu t'attendais à quoi, Foufi? Non, c'est faux. J'ai vraiment écrit des vrais trucs. J'ai fait un plan, j'ai fait une intro et tout. Et j'ai eu 1 en philo.
10 en philo. Bah 10, ça va encore. Au moins, t'as pas de points perdus. Alors. Attendez. Hop. J'espère qu'on aura un hit. Vous avez intérêt à me porter de la chance là avec votre philosophie. On aura un hit. Je le sens. Je le sens. Par contre, on a beaucoup de cartes en double là, tout ça. Mais j'ai l'impression que cette extension, elle est pourrie. On a que des doubles. Genre, vraiment, c'est une misère. Taper énergie, on l'a déjà eu en 10 000 fois. En maths, j'ai cartonné pourtant. J'étais sortie en pleurant de l'épreuve. Putain, moi, j'ai eu 8 ans en maths. Sachant que j'ai eu 8 en maths, coef 9. Aïe, aïe, aïe. Par contre, ce que j'étais contente avec le bac, c'est que en physique chimie, j'avais eu 8 au bac. Non. Non, je savais pas ma note. Non, pardon. En fait, en physique chimie, on savait pas notre note. Mais en gros, ils ont dit que les notes étaient tellement catastrophiques qu'en gros, ils ont revu le barème. Et genre, les questions de définition qui étaient genre sur 0,5 points, ils les ont mis sur 2 points. Et les questions difficiles où il fallait beaucoup écrire tout ça, ils les ont mis sur 0,5 points. Et du coup, je me suis retrouvée à 11 sur 20 en physique-chimie, au bac, alors que c'était claqué au sol. Ma copie, elle était claquée au sol. Et j'ai eu 11 sur 20 parce que bah, toutes les définitions, pour le coup, ça, j'avais écrit. Sachant que... C'est horrible. Sachant que, du coup, physique-chimie, donc toutes les définitions, j'avais eu tous les points. Mais vous savez que les définitions, je les ai pas apprises. Je les avais notées sur ma calculatrice, parce que sur ma calculatrice, tu pouvais écrire des trucs. J'avais écrit toutes mes définitions sur ma calculatrice. Et du coup, j'avais juste à lire ma calculatrice et à mettre les définitions. Putain, c'est horrible. Ça fait vraiment la mauvaise élève. Tranquille. Tranquille, tranquille. La professeure était folle. Aïe, aïe, aïe. Fallait sortir avec le prof de philo, t'aurais eu vent. Bah non, du coup, c'est des jurys qui te connaissent pas. C'est anonyme, les copies du bac, Tomato. Ok, Majaspic en reverse. Ok, la seconde reverse. J'ai envie d'avoir un petit hit, là. Si j'ai un hit, Nora, il est pas mal, là, dans l'après-midi. Oh, et c'est le hit Mega Card X. Let's go. Putain, elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Non, les couleurs, les gars. Les couleurs, elle est pas trop stylée, la carte. Les gars. Nora est en train de porter chance. Les gars, elle est trop stylée. Zygarde. Let's go. Merci pour les GG. Et 2-3, comment c'est 2-3? Non, et 2-4. Et 2-4, Nora. Et 2-4. J'ai eu celle-là. Hein. Quatre hits. Désolé, Yuki. J'en ai raté une. Je pense que ça a raté celle-là. Je pense que ça a raté celle-là. Et après, il y a la carte promotionnelle, mais elle compte pas. Anonyme, j'y crois pas trop. Un prof reconnaît l'écriture de ses élèves. Oui, mais c'est pas ton prof, c'est pas ton lycée qui corrige tes copies. En gros, toutes tes copies sont anonymes, mais en effet, bon, l'écriture, tu peux rien y faire, tu vois. Mais après, c'est d'autres jurys qui corrigent tes copies, c'est pas forcément ton prof à toi. Hello, j'ai loupé le début, t'as drop quoi? Ah, bah du coup, je viens de les montrer. Je sais pas si on voit sur TikTok. Si on voit sur TikTok. Ouais, on voit sur TikTok. J'ai droppé ça. Oui, Tomato, c'est d'autres professeurs qui corrigent. C'est ça. Ah ouais, je sais pas comment ça se passe, toi, en Suisse, Tomato. Mais en tout cas, nous, en France, en effet, c'est d'autres profs qui corrigent et tout est anonyme. Il n'y a pas de... Enfin, les gens qui corrigent, ils voient pas ton prénom, ton nom, etc. Du coup, c'est forcément anonyme. Mais après, par contre, tu vois, suivant le jury sur qui tu tombes, ta note, elle peut varier de fou. Hein. Tu vois, moi, j'ai eu 1 sur 20, ça se trouve, j'aurais eu plus, hein, on sait pas. Au bac, c'est pas tes profs qui te corrigent. Enfin, à mon époque. Ouais, non, mais c'est... Après, je pense que c'est toujours le cas, j'imagine. J'ai dû passer le bac dans une autre ville super loin. Il avait fallu réserver un Airbnb pour être présent. Oui, par contre, ouais, les oraux, même les oraux, d'ailleurs, Tomato, je sais pas si tu sais, mais les oraux, on les passait dans d'autres lycées. Il fallait aller... alors, pas archi loin, mais quand même à une ville un peu plus loin. Et du coup, c'était des jurys que tu connaissais pas, que tu n'avais jamais vu et que tu passais tes oraux là-bas. Et pareil, les corrections des copies de bac, c'était pas tes profs à toi. Je laisse passer Ninja et équilibre parfait. C'est quoi Ninja? J'ai hâte méga Dark Ray.
Darkrai. Ouais, moi je dis Darkrai, c'est pas grave. Mega Rayquaza. Bah, moi, en fait, j'étais à Micromania tout à l'heure, j'ai vu le TB. Vu que je l'avais pas, je me suis dit, allez, why not, je la prends. Mais c'est vrai que les cartes sont pas giga belles par rapport à d'autres ETB qu'on a eu. Et surtout, là, j'ai l'impression, en ouvrant les cartes, j'ai pas mal de doublons. En fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cartes différentes et j'ai beaucoup de doublons. Mais par contre, les hits, là, c'est ma 4e hit. Donc ça fait plaisir. D'ailleurs, on va aller la protéger. En même temps, j'ai jamais fait de philo vu mon niveau scolaire. Après, la philo, c'était que en terminale générale. Enfin, en tout cas, en France, c'est que en terminale générale. Hop. Merci. Yop. En tout cas, ça me manque pas du tout le lycée. Par contre, tu vois, après le bac, Bon, j'étais à la fac. Ça, la fac, pour le coup, c'était de la merde. Je suis désolée, mais j'ai horreur de la fac. Je trouve ça nullissime. Désolée pour ceux qui font la fac, mais pour moi, je trouve ça vraiment nul. Et du coup, je suis partie après en DUT-MMI. Et pour le coup, le DUT-MMI, enfin, en tout cas, celui que j'ai fait, les profs, ils étaient méga cool. Les élèves étaient méga cool. Les cours étaient méga cool. Tout était méga cool. Et tu vois, comme je vous ai dit, au bac, j'ai eu des 8, des 1, des 6. J'ai eu que des sales notes au bac, tu vois. On pourrait dire, putain, t'es conne, t'es une mauvaise élève, t'es tout ce que tu veux. Et au final, je suis arrivée en DUT-MMI, je surkiffais les cours. Et bah, j'étais dans les 5 premières de ma promo. Tu vois, et j'avais des super notes, j'avais des 18 et tout ça. J'avais même des 20, j'ai eu des 20 aussi. Et parce que ça me plaisait. Donc au final, ça veut rien dire. Tu vois, tu te dis, vu mon niveau scolaire, mais en fait, ça veut rien dire. Je crois pour le bac, j'ai dû le passer à Tarbes. C'est où Tarbes? Ah, alors j'étais au sud de Toulouse à l'époque. Et pour les oraux, à Pamiers. Je sais pas où c'est. J'avoue, à part Toulouse, à au moins 2 heures à chaque fois minimum. Putain, par contre, ouais, j'avoue, si tu dois me mettre 2 heures pour aller faire tes oraux. Moi, je crois que c'était peut-être à... attends, c'était ici. Je pense que je devais mettre peut-être 1 heure à y aller. Je pense 1 heure à y aller, un truc comme ça. Tu peux me dire ce que tu penses de mon MP? Qu'est-ce qu'il me raconte, Nora? Et je suis censée le dire à l'oral, parce que si c'est un MP, ça veut dire que c'est privé. Du coup, je sais pas si je dois répondre à voix haute, Nora. Non, pas à l'oral. Ah oui, bah voilà, donc je te répondrai après, Nora. Je te répondrai après, je vais pas te répondre. Du coup, tu me dis qu'est-ce que t'en penses de mon MP, mais du coup, là, je suis en stream. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pour maintenant. Mais oui, mais c'est pour maintenant, mais je suis en stream, Nora. Tu peux pas me dire de répondre à un truc en MP alors que je suis en stream. Ninja, c'est la série après Équilibre Parfait. Ah, je savais pas. C'est Amphinobi, donc pas de Pokémon préféré à part Miaous. Ah, faudrait que je regarde. Et elle sort quand, le TB en taux? J'ai eu mon bac pro mention assez bien, je me suis arrêtée à ce niveau. Mais en vrai, déjà, GG à toi. Hein. En vrai, GG à toi. Après, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut en études. T'es pas obligé de faire un bac plus 5 pour faire ce que tu veux comme métier ou quoi. On s'en fout. Hop. J'ai pas compris, mon PC, c'est déco d'internet. J'ai raté quoi? Bah, à partir de ton dernier message, t'as pas raté grand-chose. Juste, je sais pas où c'était les fils que tu me disais, mais du coup, tu me disais que c'était à 2 heures à chaque fois. Et sinon, je connaissais pas les fils que t'as cités. Bon, dis en stream alors. Je vais me cacher après. Mais non, mais du coup, je vais pas dire ça en stream, Nora. Mais je pense que, alors sans trop dire, je pense que tes photos sont pas très bien par la première parce que les deux autres, ça fait très immature. Et je sais pas si c'est ouf pour ton âge. Après, ça dépend ce que tu recherches aussi. Voilà. Je crois en mai, mais à vérifier. C'est déjà sorti en japonais. Bah, au Japon, je pars le 7 mai au Japon. Ça va acheter des cartes Pokémon. Mais par contre, attends, tu dis que c'est déjà sorti en japonais. Mais ouais, mais c'est l'extension. Parce que je sais que je crois que... Il n'y a pas d'ETB au Japon. Ils font pas des ETB au Japon. Et moi, j'avoue, j'aime bien les ETB. J'aime bien les coffrets. Je les expose chez moi. Je trouve ça vachement beau. Là, je pense que Nora, il est en train de prier pour pas qu'on ait de hits. Sachant qu'il me reste encore ce booster-là et un autre à ouvrir. Et si on n'a pas de hit, Nora a gagné. Par contre, si on a un hit, personne n'a gagné. La prédiction. Aïe, aïe, aïe. Pérégrin.
Cœur mémoire. Franchement, ces cartes-là, ça me fume. Boumata. Attends, on n'est pas encore en reverse. Inoue, voilà, il y a des personnages de Pokémon Zelda, si jamais il y a des gens qui ont fait Pokémon Zelda. Et voilà, ça c'est un personnage de Pokémon Zelda. Donc, première reverse, galette d'Inumi. Voilà. Seconde reverse. Et donc là, peut-être on a un hit ou peut-être pas. On n'a pas de hit. On n'a pas de hit. On n'a pas de hit. Lamentine. C'est lamentable, on n'a pas de hit. Lamentine, lamentable. Faut que je revoie mes blagues. Faut que je revoie mes blagues. Ouais, c'est plus display. Je trouve ça dommage. Perso, j'aime beaucoup les... D'ailleurs, je vous ai pas mis les cartes. Est-ce que vous les collectionnez, les codes, ou vous en foutez? Parce que si vous voulez, j'ai plein de codes à vous remettre. Mais voilà. Bah, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par les codes, il me dit et je remets tout. Mais voilà. Mais ouais, c'est dommage parce que j'avoue que moi, maintenant, j'achète plus trop de cartes Pokémon. J'achète que des ETB parce que je trouve ça trop beau. Je les expose dans ma pièce et tout ça. Genre là, j'ai 3, 9... J'ai 10 ETB, donc là, c'est mon 11e et je les expose à côté de moi. Et je trouve ça vraiment trop beau. Donc maintenant, j'achète que ça. J'avais lu Lamartine, de Lamentine. Ça rend pas pareil. Bah, lamentable aussi. Lamartine pour le poète. Pas Lamartine. J'avoue que j'ai pensé à Lamartine. On lui a dit arrête de mettre des Kigurumi pour draguer, ça le fait pas. Quoi? Pour qui? Pour Nora? Du coup là c'est mon dernier booster que je dois ouvrir. Je crois que j'ai plus rien. Je vais quand même regarder au cas où. Ok, dernier booster les gars. Donc peut-être Nora va gagner la prédiction. On va le savoir sur ce booster. S'il y a un hit dans ce booster là, vous avez tous perdu. Bah je sais pas, moi oui pour Nora. Je sais pas, Tomato il pense que t'as mis des Kigurumi pour draguer des gens. Bah moi je trouve que c'est une bonne façon de draguer les Kigurumi, hein, excusez-moi. C'est un style. Je trouve que c'est un style. J'aime bien les displays japonais. J'en ai jamais eu, mais peut-être que là, vu que je vais aller au Japon, peut-être qu'on va craquer. En vrai, je me dis, je vais au Japon, je vais dans des Poké Center. Est-ce qu'on va pas craquer un petit peu sur Pokémon? En vrai. Aïe, aïe, aïe. Les gars, c'est le dernier booster. Recherche d'énergie. J'ai raté quelque chose? Bah, tu l'avais vu le dernier? Lui, tu l'avais vu, Johan? Ce qui va craquer, ce sont les valises et les taxes de poids. Mais non, mais non. De toute façon, là, ce qu'on a prévu, c'est de prendre une valise en dessous de chacune, plus une valise cabine. Ah. Comment ça, méchante? C'est toi qui as de la chance à chaque fois, Yuki. Quoi, Pharrell? Tyrannidur. J'ai tout le temps les mêmes cartes. Hein. Toutes celles-là, je les ai déjà eues. Hein. Je l'ai déjà eu. Ah, je l'ai pas eu, je crois. Hippodocus. En vrai, il est stylé, Hippodocus. En vrai, il est stylé. En plus, elle part au Japon, je suis jalouse. J'ai envie de te frapper, Yuki. T'es parti 10 000 fois au Japon, tu pars en Corée, tu pars partout dans le monde. Et tu es jalouse parce que je pars une fois au Japon pour une fois dans ma vie. Je vais te taper, Yuki. Fais gaffe, je vais t'enfermer dans ma cave. Il faudrait un jour que tu montres tes cartes préférées. Ronflex. Non, je sais pas. Ah, j'ai bien aimé, là, j'ai une Camerupt dans ma collection. J'aime vraiment beaucoup. Même la Psychoquack qu'on a eue, je crois que c'était au dernier stream ouverture, j'ai eu une Psychoquack, elle était vachement belle. C'est dans l'avant-dernière extension, du coup. Elle était vachement belle, la Psychoquack. Après, si. Je sais c'est quoi ma carte préférée. La Tortank, elle est trop belle. Elle est trop belle, la Tortank. La Tortank est vachement belle. La Tortank est vachement trop belle. Ben, 3 fois au Japon et en 2027, je repars. Bah voilà. Bah voilà. Il a pris l'eau. Le Tortank, évidemment. Shaymin. Ah bah voilà, on a des nouvelles cartes là, c'est bien. Ok, on n'est pas encore sur les reverse. Là, c'est la première reverse. Ok, c'est la première reverse, les gars. Première reverse. Deuxième reverse. D'ailleurs, le visuel est vraiment stylé.
Il a 20 mètres de profondeur. Ça a pris l'eau, ça a pris l'eau. Elle est vraiment stylée par contre là, cette carte. Moi j'attends juste un sugar deity, pardon, qui m'offre un voyage au Japon. Et bah écoute, pourquoi pas Liseron? Si tu perces dans le streaming sur Twitch, peut-être... C'était quelle streameuse qui avait eu ça? C'était pas Florence? Comment elle s'appelle Florence? Angle droit. C'était Angle droit, je crois, aux Yed Event, elle avait eu des dons de zinzin. C'était un peu bizarre. Ah bah tiens, l'œil! On finit par l'œil, on finit l'ouverture par l'œil. Abonnez-vous à Foufi, regardez cet œil et abonnez-vous. En mode K-pop. Elle va nous ramener un coréen, la Joanne, c'est sûr, c'est sûr. Ouverture du troisième œil. Abonnez-vous à Foufi. Par contre, du coup, Nora, il a gagné, hein. Nora a gagné la prédiction. Je peux valider. Je peux valider, messieurs, dames. D'ailleurs, je peux vous mettre les cartes qu'il y a eu. Hop. Voilà. Les 4 cartes rares qu'on a eues. Putain, j'arrive pas à bien la positionner. Voilà. Attendez, je valide la prédiction pour... Putain, en plus, Nora, il avait voté quoi? 15 000? Prédiction. Nora le best. Ouais, il avait mis 15 000. Nora a voté 15 000. Et après, il y a... Et au total, il y en avait qui avaient voté pour le 3. Ok, donc choisir la réponse. Combien de cartes rares? 4 cartes rares. Attends, c'est bien 4 cartes rares, je suis pas folle. Attends. Choisir la réponse, oui, c'est bien 4 cartes rares. Que je clique pas sur n'importe quoi. Ok. Et voilà pour Nora. Je crois que t'as gagné plus de 20 000 points de chaîne. Du coup, ça te fait 5 000 de plus. Bah, je connais pas. Romain Higueto, c'est un petit... Enfin, c'est un artiste qui est pas giga connu, mais qui a fait pas mal de reprises, par exemple, de Disney, de dessins animés version rock. Et des fois aussi, il reprend des chansons, par exemple, qui chantent en anglais, mais que lui, il chante en français. Et il fait quelques compos, mais il n'est pas très très connu, Lisson. C'est normal que tu connaisses pas. Voilà. Connu grâce à une personne que je préfère oublier. Et bah moi, vous savez, bah du coup, entre guillemets, c'est grâce à Romain Higueto que Ch'timini et moi, on est ensemble depuis 9 ans. Techniquement. Wesh, moi, il met 225 000 points de chaîne. Non mais, ça va. C'est beau. Bah ouais, du coup, merci Romain Higueto. Techniquement. Voilà. C'est beau, ça. C'est beau. Bah merci, Nora, de m'avoir porté chance. Non, merci aussi les autres. Merci à tous de m'avoir porté chance, hein. Trop mignon. Et oui, et en plus, vous savez, bah du coup, avant, j'avais un groupe de musique. Et la seule fois, l'unique fois, parce qu'après, j'ai quitté mon groupe de musique, l'unique fois où Ch'timini m'a vu en concert, c'était parce que mon groupe et moi, on faisait la première partie de Romain Higueto. Du coup, on faisait la première partie de l'ancien chanteur préféré de Ch'timini. Je crois que c'est plus son chanteur préféré, mais avant, c'était son chanteur préféré. Ça me stresse, mon prénom, c'est aussi Romain. Tu t'appelles Romain? Je savais pas. Enchanté, Romain. Moi, c'est Sonia. Mais ouais, je savais pas. On apprend des trucs aujourd'hui, c'est bien. Oui, c'est marqué sur mon recueil de poèmes. C'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Putain, je suis trop con. En plus, j'aurais pu stalker. Je suis trop con. Joli comme prénom, Romain, en vrai. Ouais, j'avoue que j'aime beaucoup aussi. J'approuve ton prénom. Ça se trouve, ça aurait pu être un prénom dégueulasse. En fait, je m'appelle René. Désolée. J'aime pas du tout mon prénom. Ah bon? Bah, Romain, c'est sympa comme prénom. De toute façon, pour moi, tu resteras toujours Liseron. Pour moi, ton prénom, c'est Liseron. C'est ça ton prénom, c'est Liseron. Donc, enchanté Liseron. Mais c'est vrai que j'ai du mal à... Tu sais, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais rencontré Karma dans la vraie vie. Donc, je l'avais jamais vu avant, je rencontre Karma.
Les gars, j'arrivais pas à l'appeler par son prénom, alors qu'il y avait ses parents et tout ça, mais j'arrivais pas à l'appeler par son prénom. Pour moi, c'était Karma. Et ça restera toujours Karma. Baptiste. Moi, j'aime pas ces genres... c'est les trucs en mode Brandon, Jordan, Preston. Attends, c'était quoi? Non, le pire, c'est... Moi, je trouve le pire prénom, c'est Kimberley. Kimberley. Je suis désolée pour les gens qui s'appellent Kimberley, si jamais il y a des gens qui s'appellent Kimberley. Je suis désolée, c'est dégueulasse. Ça reste dans le thème. Pas faux. Allez, on va l'appeler César. Pas mal la blague. Parvita, je connais son nom, je l'appelle toujours Parvi. Et lui, Nora. Ben oui. Voilà, on s'est connus comme ça, on restera sur ces prénoms-là. Parce que Romain, la seule symbolique, c'est dire à un habitant de Rome. Super. Mon deuxième prénom, Pascal. Ça vient de Paille. Super. Après, tu peux dire que tu connais du coup le langage, le Pascal. Il n'y avait pas un truc, attends, c'était quoi? Oh, je me souviens plus. Ah oui, c'était au parc Astérix. Je crois que il y avait un jour où tu pouvais rentrer au parc Astérix gratuitement si tu t'appelais Romain. Il y avait un truc comme ça. Je préfère manger sa salade. Blaise Pascal aussi. Moi, j'ai pas de deuxième prénom, comme ça, c'est fait. Romain ou Roman, ouais. Roman aussi, c'est joli, je trouve, comme prénom, Roman. Oui. Je me suis loupée. C'est pas grave, on n'a rien entendu. Mais ouais, moi j'aime bien comme prénom c'est Aiden. J'aime trop comme prénom Aiden. C'est dans Beyond Two Souls en plus. Et Ch'timini, je sais qu'elle adore comme prénom c'est Ellie. Comme dans Last of Us. Roman c'est joli, ça fait église romane. Ça a de la classe quoi. Bah Romain aussi en vrai. Après je trouve que, enfin j'ai l'impression que la plupart des gens ils n'aiment pas leur propre prénom. La plupart des gens, je trouve, ils aiment pas leur propre prénom. En fait, souvent, de toute façon, les gens, ils s'aiment pas. Hein. On s'aime pas. C'est dommage. Faut aimer ce qu'on est. Puis moi, tu crois que Sonia, c'est bien, Sonia? Sonia, je trouve, ça fait racaille. Je trouve, ça fait racaille, Sonia. Enfin, en tout cas, les Sonia que j'ai rencontrées, c'était des racailles. Donc, pour moi, Sonia, c'est racaille. Juste parce que j'ai connu des Sonia racailles. Hein. Faut pas chercher plus loin. Et en plus, Sonia, ça fait... Franchement, on m'a fait chier avec ça au collège. C'est... Vous voyez comment ça s'appelle? J'arrive plus à trouver mes mots. Le sketch de Michael Youn, où genre ça fait « Bonjour, je m'appelle Sonia et je suis une grosse salope. Fouettez-moi » Bah, il y a le sketch de Michael Youn où ça fait ça, et du coup, on m'a défoncé ma scolarité à cause de ça. N'arrêtez pas de me le dire. Voilà. Moi, Romain, c'est surtout empirique. Mais mate-moi l'empire qui s'effondre à la fin. Surtout que j'ai aucun empire, donc comme ça. Non, mais en vrai, Romain, le prénom en soi, si on fait une allusion à personne ou quoi. En vrai, le prénom, il est joli. Je m'appelle Carglass. Sonia, c'est joli, c'est un dérivé de Sophia, la sagesse en grec. Oui. Mais pour moi, tu vois, vu que j'ai connu beaucoup de Sonia qui étaient des racailles, pour moi, c'est un prénom de racaille. C'est complètement con, hein, mais bon. Pour moi, c'est... Voilà, je m'appelle Foufi, et puis c'est tout. En plus, mes initiales, ça fait SM. En fait, c'est nul, genre. Et puis oui, le sketch de Michael Youn, genre, c'est nul. Ça pue du cul. Voilà. Ah. Bah ça, pour le coup, les initiales, j'y peux rien. Après, j'aurais pu épouser... Enfin, non, du coup, j'ai déjà épousé Chimini. Mais je veux dire, j'aurais pu prendre son nom de famille, et dans ce cas-là, j'aurais changé mes initiales. Et j'aurais plus été SM. J'aurais été SP. Ou PS, du coup, à l'envers. Bon, PS. Mais ça passe. J'aurais dû changer de nom de famille, en fait. Je suis conne. Aïe, aïe, aïe. Sur ce, mes amis, il est 18h12. Je pense que je vais aller vous laisser parce que... Alors, soit Chimie n'est pas réveillée, du coup, je vais la réveiller, soit je vais quand même être un peu avec elle, etc. Surtout que de base, c'était un stream pas prévu. Mais en tout cas, c'est cool. On a eu quand même pas mal de bonnes cartes. La conversation, elle était vraiment cool. On a discuté vraiment de choses bizarres, mais c'était cool. SM, c'est mieux, crois-moi. Oui. Ouais, moi, j'avoue, quand je dis
PS, je pense direct à PS, tu vois. Pas à partie... Bref. Le hibou, là. Oui, le petit... En plus, c'est la première qu'on a eue. C'est la première qu'on a eue. Bah franchement, on a eu des bonnes cartes. Hein. Non, moi, j'aime bien, c'est celle-là. Hein. Je suis désolée, cette carte, elle est trop bien. J'ai l'air con sur la seconde caméra en train de lever ma carte. Oh, waouh. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, elle était belle. Mais en tout cas, j'étais contente. Mais écoutez, comme je l'ai dit, moi, je vais vous laisser. Je vais aller, je pense, manger un bout. En plus, j'ai un petit peu faim. Et puis, on se retrouve. Je pense que je vais streamer peut-être demain, peut-être, si j'ai un peu de temps. Je streamerai demain. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. D'ailleurs, il y aura des streams un peu particuliers la semaine prochaine. Il y aura sûrement, très sûrement, un stream avec Ch'timini. Toi, Tomato, qui veut tout le temps la thérapie de couple et du coup qui m'aime pas trop. Attendez, d'ailleurs, je vais me remettre en... Ah! En scène classique. Gloire à Foufi. Ave Foufi. C'est ça, gloire. Très Mimi le hibou et gloire à Foufi. Exactement, Foufi la baisse. J'aime bien le chat. En plus, vous voyez, vous apparaissez là. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, rejoignez la dictature. Rejoignez la secte. La thérapie de couple. De toute façon, Tomato, il aime que la thérapie de couple. Moi, je pue du cul. Voilà, c'est tout. Je sais que tu m'aimes pas, Tomato. Et ben écoutez, donc moi, je vais aller vous raid chez Pyunaya. Pour les gens qui connaissent pas Pyunaya, elle était là au Shiny Deck Challenge, qui a eu lieu le week-end dernier. C'est une rencontre en or, du coup je l'ai rencontrée grâce au Shiny Deck Challenge. Elle est vraiment trop adorable, elle est trop pipou, elle est trop tout ce que vous voulez. Elle est sur Pokopia, donc elle est comme moi assez chill, donc vous allez pouvoir lui parler, etc. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à lui faire des gros bisous. Sur ce, les gars, un bon week-end à tous. Passez un bon samedi, un bon dimanche. Je vous kiffe et le culte de Foufi vous laisse. Aïe aïe aïe. Entre deux sessions de jeu, elle prend le micro en main pour partager avec eux ses aventures sans fin. Foufi reine du stream dans son univers multigaming. Sur Twitch, elle brille, son aura est captivante. Le Mary Jane danse, elle s'en face, elle déteste cette go. Foufi notre héroïne, elle est là toujours en accord. Elle affronte les défis sans peur et sans reproche. Le Mary Jane, oh cette peste, elle lui fait toujours des croches. Chaque fois